Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle semaine qui démarre. On vous espère en pleine forme comme toujours et nous sommes donc ravis de vous retrouver. Nous sommes dans le mois de la consommation locale. Aujourd'hui, il y aura donc en après-midi et au CETEF le lancement officiel des activités célébrant donc ce magnifique mois d'octobre. Nous sommes également dans le mois d'octobre rose où on parle du cancer du sein, de la prévention, de tout ce qui tourne autour du cancer du sein, mais aussi, bien sûr, nous sommes tout simplement dans le mois d'octobre, c'est-à-dire que c'est un mois, qu'on le veuille ou pas, qui viendra, qu'on le veuille également ou pas, et les jours se suivront aussi, qu'on le veuille ou pas, donc il faudra d'une manière ou d'une autre quand même que chacun puisse se déterminer à faire du bien et du bon. Faire du bien, faire du bon. C'est très important. Bonjour, madame et messieurs. Ah, bonjour, bonjour. Vous avez commencé par madame, ça nous a Bah oui, madame ouais. et messieurs. C'est très respectueux de votre part. Eh oui, voilà. Quelqu'un m'a dit, ce que tu veux qu'on te donne, il faut le faire aussi. Donc, du coup, si je veux que vous, surtout, monsieur Elias Ataï, vous me respectiez, il va falloir que je vous respecte. Exactement, c'est une parole biblique. Oh. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Wow. Je dis, mais l'enfant, il a reçu Jésus cette dernière. Comme quoi, ça n'a pas vraiment duré. Hein. Je suis désolée. Bah, monsieur Ataï, merci de nous bénir de votre sagesse très divine ce matin. Franchement, vous nous envoyez épatés. Non, mais bon, voilà. Vous pouvez nous donner quand même la référence. Alors, la référence. La référence, je l'oublie. Je vais être sincère, je l'oublie, mais. Au moins nouveau ou ancien? Nouveau. Nouveau, d'accord. Nouveau Testament. Ouais, Nouveau Testament. Je l'affirme et je confirme. D'accord. Nouveau Testament. Donc, on attend la référence parce que c'est sûr que Bachana va nous donner ça en sourate. Aujourd'hui, cette semaine, on va être très spirituel, c'est important. Alléluia. Alléluia. Monsieur Wanda, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour, madame Aïcha. Bonjour, monsieur Wanda. Bonjour à tous au plateau. Bonjour. Bonjour, très chers téléspectateurs. Nous avons encore débuté une nouvelle semaine. La vie est une toile et nous sommes l'artiste de chaque jour. Et chaque jour représente un pinceau. Et nous avons cette responsabilité. Nous avons cette responsabilité de pouvoir créer ce chef-d'œuvre que nous pouvons chaque jour. Alors, la responsabilité nous est incombée de le faire. Quel qu'en soit que Dieu va intervenir, nous aussi nous avons notre responsabilité. Alors, prenons notre responsabilité chaque jour. Prenons notre responsabilité chaque jour, c'est important. Merci beaucoup. Bonjour, madame Semifa Light. Bonjour, madame Aïcha. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va et votre week-end? Ça va. C'était un week-end de tout côté. Bon, quand même, on rend grâce à Dieu pour la vie. Un week-end de tous côtés. Nous parlons d'émotions. C'est comme le fruit 4 côtés. J'ai pensé à ça, moi aussi. Ouais, sinon, ça va bien. Bonjour, chers amis téléspectateurs et spectatrices. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va commencer cette semaine avec beaucoup de joie, beaucoup de sourires, parce que c'est nous-mêmes qui devons mettre le peps dans nos journées. Et ça dépend aussi de comment est-ce que vous commencez la journée, en fait. C'est ça qui réjaillit sur le reste de votre semaine aussi. Donc, passez un bon lundi et prophétisez sur votre semaine. C'est tout. Passez un bon lundi et prophétisez sur votre semaine. On ne dira plus rien au niveau de M. Elias Ataï qui nous a déjà gratifié ce matin d'une parole bien sainte et bien sentie. Donc, on espère que vous avez suivi et que vous pourrez donc faire aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse parce que c'est la loi et les prophètes. On reviendra tout à l'heure quand même pour que vous puissiez nous décoder c'est la loi et c'est les prophètes. Parce que tout le monde ne peut pas comprendre, en fait. C'est la loi et les prophètes, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de problème. Je prendrai le temps de décrypter cette belle parole-là et de l'analyser et d'apporter donc la sagesse que cette parole, si simple, mais elle paraît. La sagesse, donc, cette parole transporte. Mais pour chuter, bon, petite actualité dans le week-end, c'est Olivier Giroud en tant qui a été gardien de but. Vous savez, j'ai le temps de quelques minutes là. C'était extraordinaire de voir comment ce joueur, des fois, il faut des sacrifices pour leur équipe. Giroud, c'est autre chose, quoi. Oh, donc, voilà. il faut pas... Non, on sait que vous l'aimez beaucoup. Vous l'aimez beaucoup. D'accord. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais je salue Giroud, voilà.
Giroud, Olivier Giroud, c'est autre chose. C'est vrai. Il y a Elias Ataï et puis il y a Olivier Giroud. Giroud. On se comprend. On vous présentera la famille du jour tout à l'heure, mais vous savez, on est beaucoup en mode family sur Nectar et le groupe que nous allons retrouver justement, ils s'appellent Family aussi. Hein. C'est un groupe que j'aime beaucoup, des Togolais qui ont démarré ici et qui aujourd'hui sont à la diaspora, d'accord, qui nous sortent comment? Vous les aimez pas? Oui, quand même. Je vous dis que Papou, vous avez fréquenté avec Papou. On aime Vous avez fait Félix. l'école du dictionnaire avec Papou. Je veux avoir une semaine où je ne Quoi? dévoilerai aucun secret. Non, donc, non. Ce que vous dites, c'est pas vrai, c'est pas vérifié. Moi, j'étais très étudié à l'école. Et puis, voilà. C'est votre assiduité à l'école là, qui se traduit par votre français que vous parlez ce matin. Allez, comme on vous le disait, donc, on va vous proposer donc, le tout nouveau son de Phoenix Family Denko. Yenko. À votre avis, c'est Yinko? Yenko? C'est Yinko. Yinko. Et on écrit Yinko avec E. Oh, Yinko. C'est Yenko. Yenko, c'est en anglais, c'est Ghana. Ouais. C'est de l'éveil du Ghana. Yenko, c'est pas pas de l'évé, je crois que c'est du tui. C'est tui. C'est tui. Yenko, c'est Mijo, non? Oui. Ah oui, Mijo. C'est Allez. moi, là, quand même. C'est Monsieur Ataï. Ouais. Et c'est Phoenix Family. C'est parti, on écoute. Sunjata, nos mères sont des lioles, nos sœurs sont belles comme Akeba. Let's go Africa, number one in the game. No place for the TV, on danse le makossa. L'héritage vient de Fela, la rythmique et la peufra, ça va dans tous les sens. Africa, mes racines et mon essence, so let's go now. Yeka, Africa music. Yeka, Africa music. Shake your body. 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 Pele tumenawa, asina madu ebenukele tumenawa. Ekele tumenawa, asina madu ebenukele tumenawa. Ekele tumenawa, asina madu ebenukele tumenawa. Ekele tumenawa, asina madu ebenukele tumenawa. Yeka, Africa music. Yeka, Africa music. Shake your body. 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 On esquive la Kagbaja. Nos fiers, we célèbre Wakanda. Et nous les deux, one time for Faneva. Nos fiers, one people, Africa. So let's go now. Hey, Afoba Musode. Muni Afomila so. Afide mi so. Afide mi leyi. Muni Afomila so. Yeka, Africa music. Yeka, Africa music. Shake your body. 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 C'était pour vous ce matin pour démarrer cette nouvelle semaine. Phoenix Family avec le titre Yenko, donc qui signifie va de l'avant. C'est ça? On tue. Allons-y.
Yanko, Comme allons-y. Yinko. En effet. Alors, notre coach de velours est avec nous ce matin. C'est une belle grâce. Bonjour, coach. Comment ça va, coach? Bonjour Aïcha, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs et actrices, je vous espère en forme, je vais bien. C'est juste des petites vacances, comme vous le savez, c'est samedi quoi. Donc prenez ça comme ça. Un nouveau départ pour de nouvelles astuces et conseils surtout. Très belle surprise pour nous conseiller ensemble. Merci. De très très bonnes surprises en tout cas qui vont pouvoir nous permettre à tous de nous édifier les uns les autres et c'est le plus important. Et comme toujours, Monsieur Ataï, Ouais, je suis très ravi d'accord, d'être assis à côté de coach Velours. bien. Alors avant qu'on aille donc quand même pour la pensée du jour, vous tout à l'heure vous avez dit c'est la loi et les prophètes. Voulez-vous nous expliquer la loi et les prophètes? Ah, ok. Oh, ça me fait un peu bizarre d'avoir la parole à côté du coach. Vous avez, quand il y avait coach et que c'est... Il y a coach et puis il y a bien sûr Il y a ce Chuko. dont on... Et à quoi? C'est vrai que quand on vous voit, vous êtes chouko. Euh, Non mais sérieusement, ouais. Parler de loi et de prophète, je pense que on revient sur la parole qui dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et et les prophètes. Ouais. Alors, Monsieur Ataï, la loi et les prophètes, pour éclairer notre lanterne à nous, gens de peu de foi peut-être. Oh non, je vais pas aller jusqu'à cet extrême-là. Mais bon, même si, voilà, mais je vais pas aller jusque-là. La loi et les prophètes. Ah, bien sûr. Donc, c'est déjà une très belle opportunité pour moi de pouvoir éclairer la lanterne de plus d'un des millions de téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Et Je ceux suis, qui n'ont pas de je lanterne. suis donc très honoré. Vous dites, Et ceux qui n'ont pas de lanterne. on va faire un branchement électrique Ah D'accord. bon, avec eux? et pas avec ma connaissance. Ah, d'accord. C'est ça, moi, je vais jaillir, en fait, le peu que je connais, que je sais, faire jaillir donc cette connaissance dans vos maisons, dans vos bureaux, où que vous soyez ce matin. Donc, chers amis, écoutez attentivement ce que je m'en vais vous expliquer. Cela vous sera très utile pour la suite de la journée, de la semaine, du mois et de l'année, et bien au-delà. Voilà, de votre vie d'ailleurs. Donc, l'honneur me choix de... Arrêtez. L'honneur me choix donc de pouvoir expliquer Mais expliquez, ce venez verset au biblique. fait. Oui, bien sûr, j'en viens, je suis droit au but. Marseille. L'honneur donc me choix de pouvoir expliquer cette parole biblique qui dit, je dis biblique, écoutez-moi très bien quand je parle. Hein. Alors, c'est dit, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. L'occasion est très bien trouvée. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui font là, qui confondent et qui ne comprennent pas en fait la quintessence, vous voyez, l'authenticité et la profondeur de cette parole-là. Alors donc, l'équipe du jour est Qui composée ce pourtant, matin de Monsieur Kwachatambou, de Monsieur Kogwe, de Bachana bien sûr, qui est dans la place. Et puis de l'autre côté, nous avons Monsieur Jean Agao. Nous avons le mari virtuel de notre belle Light, qui est donc Monsieur Jacques Eclou. Il y a les Gigi hein, en régie. Jean Agao, Jacques Eclou. Régie, J. Régie, c'est J. Bah, vous avez dit J. Ah, vous parlez de l'alphabet. Moi, je croyais je parle de G, I, E. Hein? Ah, il y a Nîmes aussi qui est là. Donc, qui fait aussi. Kenao Rodrigue. Ah, vous vous appelez Rodrigue, monsieur Kenao? Ah! Guillaume, bon. Ah, ok. Il y a Nîmes, il y a Guillaume. Okay. D'accord. Il y a GG, donc, et puis il y a Gigi également. Ben, merci beaucoup. GG. Et Gigi. Bonjour à vous, très bonne émission. Que Dieu Merci. vous garde, Nectar. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Bonne Bonjour. arrivée à Navi Sandy. Merci. Comment vas-tu? Elle va Tu bien. étais partie Elle va où? bien, Elle était partie elle va à bien. Hawaï Ouais, pour elle se était, reposer. elle était en Azerbaïdjan et après elle est partie en Hawaï, là, Alors, c'est on à va- Azerbaïdjan. Ah, Non, c'est- elle était à Azerbaïdjan Ah et ouais? elle est allée à Hawaï, c'est ça? Elle a fait un tour à Honolulu. Oh, Loulou. Quoi? Quoi? Ono. Honolulu.
Vous ne connaissez pas Honolulu? Si, on Non. connaît. Ah, moi j'ai lu sur des habits. Vous avez lu sur des habits. Oui. Moi je suis. Alors, du coup, ça se trouve où? On a lu sur l'habit de la personne. Bonjour la famille, comment est-ce que vous Ça allez? va. Ça va bien, super. Vous n'avez pas répondu à mon message. D'accord. D'accord. C'est un témoignage. On va revenir dessus tout à l'heure si vous permettez. On a bonjour à vous tous sur le plateau. Comment est-ce que vous allez? Ça Ça va bien. Je va. vous souhaite un très bon début de semaine. Et comment préparez-vous le mois de la consommation locale? Monsieur Ataï nous en parlera tout à l'heure. Salam alaikum Nectar. Alaykoum salam. Bon début de semaine à vous. C'est Kossi depuis N'Djamena. Merci, Merci Kosi. beaucoup. Bonjour la famille. Bonjour. Mhm. Mhm. Mais comment? Mhm. Aïe, le D'accord. souris là. Mhm. Non, on va. Non. Mhm. Nous sommes confiants. Vous voulez qu'on chante? Alors, non, on va pas chanter. Que faire lorsque vous allez pour un check-up de routine et que vous découvrez que vous êtes séropositif? Faut-il le demander à son mari si on sait qu'on n'a jamais rien fait d'autre ailleurs? Et s'il ne l'a pas? Ah bon. Bachana, bonjour. J'aime bien, j'aime Oui, bien. Bachana est là. Ah, Bonjour. Wanda. Ah, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, Bachana. Et ton Bonjour. week-end? Je vais, ça s'est bien passé quand même. Mhm. À la D'accord. maison, je n'ai même pas bougé. Ah Je oui, n'ai pour pas une mis fois. pied dehors. Oui. C'est la toute première fois depuis combien d'années? Ah, je ne sais même pas. Hein. Donc tu t'es bien reposé. Ah oui. Oui. D'accord, magnifique. Alors Bachana, que faire? Je reprends. Oui. Lorsqu'on va pour un check-up de routine et qu'on découvre qu'on est séropositif, faut-il en parler à son mari si on ne sait pas et s'il ne l'a pas? C'est difficile, Hmm. mais il vaut mieux. Oui. Il vaut mieux. Soit passer par un médecin, le médecin qui t'a consulté, soit passer par lui pour l'informer à ton mari, ou bien c'est une femme, non? Ce que nous ne voulons toujours pas comprendre, ce que nous ne voulons toujours pas comprendre est que le sida, le virus du sida ne s'attrape pas seulement par les actes sexuels. Oui. Oui, bien sûr. Tout de suite, quand on nous dit que quelqu'un est séropositif, nous pensons directement aux actes sexuels. Non. Il y a les objets souillés. On peut faire un accident, se trouver avec quelqu'un qui est séropositif. On fait accident, nous deux allongés quelque part, et nos sangs peuvent se toucher. Ou bien nous sommes blessés, on se touche. Ça peut arriver. Il y a mille et une raisons, hein, ce n'est Oui. pas forcément aujourd'hui. Chez le un rapport coiffeur. sexuel. Ouais. Chez un coiffeur, on peut par mégarde prendre la brosse à dents de quelqu'un. Oui, oui. Imagine, ta brosse à dents est de couleur bleue. Non, Oui, c'est-à-dire que on va, Bachana dit chez le coiffeur, virgule, et là on va à la brosse à dents. oui. Pas que vous allez chez le coiffeur, vous allez prendre sa brosse à Non, dents. non, non, Voilà. non, non. Non, j'étais en train, non, j'étais en train de citer. J'étais en train de citer. Parce que je t'ai parti, moi, hein, bien. Tu vois, chez ton coiffeur, tu dis, frère, prête-moi ta brosse à dents. Si, imaginez, j'ai un étranger. Hmm. L'étranger utilise
la même brosse à dents, c'est-à-dire même De couleur, même couleur. même modèle Même aussi. motif aussi. Et voilà, un matin, je me retrouve avec la brosse à dents de mon étranger sans savoir. Je peux l'attraper si l'étranger a ça. Il y a beaucoup De causes. de moyens de transmission. Moi, je pense que comment est-ce qu'il faut en parler à monsieur? Comment lui dire? Parce que tout ce que tu dis est vrai, Oui. mais malheureusement, la façon dont les nouvelles, enfin, on a tous, le monde Oui. a appris par rapport au sida, Je- il y a encore un peu de stigmatisation. On se dit tout de suite que c'est forcément par les relations sexuelles qu'on a attrapé ça. Donc, si vous êtes en couple et que vous n'avez pas, et puis à un moment donné, vous l'avez, comment le dire à l'autre? Parce que si peut-être madame nous dira, peut-être qu'elle l'a, soit c'est peut-être le monsieur qui a transmis, soit c'est elle qui l'a attrapé ailleurs, mais qui a peut-être aussi transmis ça au monsieur, hein, vu que ça t'en couple. Oui. Même si le monsieur là et que madame se met à dire son statut sérologique à monsieur, s'il est hypocrite, Il dira non. il dira non, qu'il ne l'a pas, sans faire d'analyse. Mais je pense que la dame doit approcher son mari, lui dire que c'est comme ça. Elle est allée à l'hôpital et en faisant des analyses, on lui a fait l'analyse du test de sida aussi. Et voilà que le résultat Est l'étonne. positif. L'étonne. Ça l'étonne. Elle est choquée. Elle est choquée par le résultat. Et elle ne voit pas, elle ne se rappelle pas où, mais elle n'a jamais découché. Elle ne se rappelle pas où. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, comment ça s'est passé, quoi? Mais elle l'a. Et bon, Ça dépend du mari. mieux vaut, quel que soit le mari, Il vaut mieux le lui dire. il vaut mieux le lui de toute dire. façon. Il vaut mieux le lui Je dire. le dis encore, ça dépend du mari. Et ça dépend Il donc vaut mieux le la lui dire. stratégie que vous devriez adopter en tant Il vaut mieux le lui dire. Peut-être que le mari l'a, vous avez mais sorti, le mari n'a jamais su qu'il l'a. vous avez sorti une idée que j'ai aimée en temps par rapport au médecin. Oui. Moi, je trouve Oui. que Il vaut mieux aller voir le médecin avec le mari, en compagnie du mari. c'est une stratégie envisageable. Je ne vais pas dire la meilleure, mais c'est une stratégie envisageable. Pourquoi je le disais, ça dépend du mari, parce qu'il y a des maris dont le tempérament, voilà, si vous le connaissez mieux que nous, donc à vous de voir. Mais le côté, le mari doit forcément savoir, oui, je suis aussi un peu d'accord, parce que vous vivez avec lui et tout. Faut pas lui cacher quand même une si grande information. Oui. Oui. Même si vous allez vers les spécialistes, est-ce qu'ils ont un même médecin? Si vous allez vers les spécialistes qui travaillent pour la lutte contre le sida et tout, ils vous diront que le statut est privé, est personnel. Oui. Que Oui, même votre conjoint ne doit pas le savoir. Ne doit pas, oui, mais là, Oui, mais Ouais. oui, c'est vrai. Donc, Au cas où si- ils n'ont pas un même médecin. avant d'aller vers votre mari, il faut bien voir tous ces contours-là. Il faut aussi pouvoir un spécialiste, comme on le disait, pour qu'il puisse vous aider, afin que l'information puisse passer. Et surtout aussi, pas obligé, entre guillemets, le mari aussi. à faire le doit le test, faire à se checker. faire dépister. Ouais, c'est très important. Ouais, parce que, au cas où les deux n'ont pas un même médecin, elle peut prendre rendez-vous avec le médecin de son mari et lui présenter les résultats. Et lui, il saura comment faire pour annoncer cela à son mari. et ce qui me fait dire aussi, il peut inviter même le mari à venir faire le test. ce qui me fait dire aussi que la femme pourra aussi faire une contre-analyse. Oui. C'est Oui. très important parce Oui. que Oui. on ne sait jamais. Oui. On sait jamais. La première fois, on peut se tromper. Ouais, on sait jamais. Alors donc, 2 fois, si 3 je fois, comprends bien, ça il peut se faut confirmer. refaire encore une analyse, avoir la confirmation
À partir de ce moment-là, il va falloir trouver la manière la plus diplomatique de pouvoir l'annoncer à votre mari et le pousser aussi à faire donc un dépistage, c'est ce qui est important. Beaucoup de courage en tout cas, mais vous savez, on lutte tellement par rapport à ça aujourd'hui qu'on voudrait dire qu'il faut quand même, c'est vrai qu'il faut se préserver, mais il faut éviter la stigmatisation. Vous pouvez très bien vivre, si vous êtes très bien prise en charge, vous pouvez tout faire, bien vivre, si vous prenez voilà, vos ARV comme ça se doit, enfin tout, absolument tout. Donc il faut déjà vraiment ne pas négliger le suivi et ne pas négliger aussi le suivi psychologique. C'est très important parce que qu'on le veuille ou pas, jusqu'à présent encore, dès que les gens entendent le nom ou le mot sida, mon Dieu, ça devient... Voilà. Des fois, ils n'attendent même pas le da. Hein. Tant que ils entendent le si, ça vire au cauchemar. Ça, la psychose commence. Alors, bonjour le plateau, comment vous allez? Super. Je salue Tata Sandra, bonne arrivée à elle. Merci. Ça me touche. Bonjour à vous tous. Bonjour. Juste vous souhaiter un excellent début de semaine. Merci beaucoup. Infiniment. Merci beaucoup. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Moi, je pense qu'elle... Oh, désolée. Je pense qu'elle doit avoir la belle famille, si elle s'entend bien avec la belle-sœur ou la belle-mère, pour qu'on puisse en parler avec son mari. Sinon, le monsieur peut la renvoyer et dire Non. qu'elle l'a trompé. Votre message fait sauter les cheveux. Non, Non, mais non, détrance-toi, ma soeur. non. Sandra, tu voulais dire? Tout salir, en Non, fait. je reviens toujours à ce que Batiana a dit. Le mieux, c'est d'en parler. Maintenant, trouver les bonnes stratégies pour en parler, c'est ça. Comme Elias l'a dit, des fois, on a de ces maris qui sont un peu... Le tempérament n'est pas ça. Et puis, c'est pas tout le monde qui est déjà préparé à entendre ces nouvelles. Donc, de vraiment chercher les moyens et trouver les meilleures atmosphères pour en parler. Moi, je pense que si la dame nous envoie ce message, c'est pour ce message, désolé, ce message, c'est pour, excuse-moi, mais laisse-moi terminer. Donc, c'est pour avoir des stratégies pour pouvoir le dire à son mari. Elle peut pas le dire directement à son mari comme ça. Mais ce que je pense, c'est que qu'elle aille voir son mari et dire à son mari que, en fait, je fais d'habitude des check-up, des check-in avec mon docteur. Si j'aimerais en ce moment, ou bien aller avec toi, le faire ensemble. Si tu exhorter le mari à le faire ensemble, ne pas l'imposer quand même, hein, pour que le mari soupçonne quelque chose. En fait, Mais la femme ne dit pas au mari que l'autre elle l'a déjà. non, Donc, aller ensemble, parce que ça Si peut c'est être. le mari qui a contaminé madame, est-ce qu'il va accepter d'aller? Non, est-ce qu'il sait? S'il ne il sait peut- pas. il Non, peut- il peut ne pas savoir. Comme ne pas le savoir. Ah Il oui. peut comme ne pas. Ne pas. Oui. Non, mais il peut Donc, comme ne pas le savoir. donc c'est une possibilité. Donc du coup, il faut qu'il aille les deux vers un docteur, ou bien ça s'appelle le docteur du mari, Et ou bien le refaire docteur ensemble. ensemble, pour Moi, je te être promets confirmé. que cette idée que vous avancez, Ne fonctionne. elle sera obsolète quand le mari ira. Ils feront le test. Le mari sera donc négatif. Et la dame sera donc obligée de dire à son mari, en fait, qu'elle autre est positif. C'est ça? Le docteur va le dire parce que le test vient du docteur. C'est le docteur qui a Non, fait mais le truc, test. Non, mais vous imaginez le médecin qui vous rassemble pour vous dire que ça se fait pas comme les ça. deux sont... Non, non, non. Le monsieur va renvoyer. Le résultat, il est Même personnel. si vous allez à deux, les résultats sont communiqués personnellement. Moi, je dis, on demande de préparer le monsieur à l'arrivée de cette information. Je me rappelle d'une histoire qu'on a eue ici, je ne sais plus laquelle. Préparer le monsieur, c'est-à-dire doucement, l'amener vers là. Et si par, quelles sont tes idées sûres? Et si par hasard, cette situation advenait? Et si? Ce sont des questions que vous posez une fois par semaine. Si vous ne voulez pas aller vers le médecin, par exemple, l'autre solution que j'ai donnée, donc allez progressivement avec le monsieur, amenez-le vers là, essayez de voir un tout petit peu qu'est-ce qu'il en pense et quelles sont donc ses idées. Si vous trouvez que c'est un peu arrêté, changez de stratégie. Allez donc vers une autre stratégie, allez voir le médecin, allez voir une tierce personne, un pasteur, un religieux, je ne sais pas à qui vous avez confiance. Allez-y, et puis voilà. Je pense qu'il y a
beaucoup de courage quand même. Beaucoup de courage à elle. C'est fort. C'est fort. Bonjour à vous tous, Miaoué, Zonlo, mes Yo. bien. Et votre week-end, maman? Ça a été. Oh, trop bien. J'ai pensé à vous tout le week-end, chers téléspectateurs. Il ment. C'est pas, Merci, c'est mon pas faux, amour. mais j'ai pensé à vous. Sinon, Tu as nous dénoncé. aussi, on est là bien scotché pour vous. Mon bonjour sucré à notre sacré Elias. Bonjour, sucré. C'est la phrase Merci. qui Sacré suit là qui ne Elias. m'a pas plu, mais je Le vais lire sucré. parce que je vous aime beaucoup, maman Joyce. Je suis pas très suite Ah, c'est maintenant. maman Joyce. Aïcha Tremblay. Ah. On va commencer une bonne semaine. Il n'y a pas de souci. Aïcha même ne tremble plus. À la lui où elle est partie, là, elle Elle s'envole est seulement. positionnée, Ah. elle s'envole. Ah. Aïcha a volé. Ah. Non, like voler. Tu as quitté le... Le voler, like, you know, Voilà, il m'a dit. she's shining, she's Yeah. glowing. You got a point? Yeah. Non. No? Non. Ça va, ouais, ça va. D'accord. Je retire tout ce que j'ai dit. C'est C'est mieux pour toi. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Parfois, il y a de ces hommes qui sont extrêmement méchants. Mon mari, et je ne lirai pas ce que vous avez mis en parenthèse, c'est pas un bon qualificatif. Ouais. Mon mari, ce S, D à la fin. Ah, Voilà, c'est fort. c'est fort. Oh non, votre message est très fort. A chopé cette maladie auprès de ses... D'accord. qu'il est venu me transmettre, sans rien dire. Ce n'est que lorsque la maladie s'est aggravée pour lui et qu'il a senti qu'il approchait la fin, qu'il m'a appelé pour me dire ça en compagnie de sa maman, en me disant de bien protéger nos enfants. Aujourd'hui, il est décédé et je veux refaire ma vie, mais je ne sais pas comment faire. D'accord. Beaucoup de courage, madame. Beaucoup de courage, mais je crois qu'on en parle. Décembre arrive aussi, hein. Et je le disais, nous sommes dans le mois d'octobre rose où on sensibilise par rapport au cancer, mais je crois qu'il n'y a plus aujourd'hui de jour où on ne sensibilise pas. plus sur rien. Yeah. Que ce soit le sida, le cancer du sein, de l'utérus, de la prostate, les hépatites. Monsieur, vous qui avez chanté justement pour les mesures barrières, enfin, quelle que soit la maladie, l'hypertension artérielle, le diabète, aujourd'hui, parlez, quoi. Parlez, dites aux gens, ne faites pas ceci, préservez-vous, checkez-vous, c'est important. Donc, beaucoup de courage, madame, mais comme je le dis, on a reçu parfois, hein, on a vu des gens qui ont une belle vie, oui, qui ont eu cette grâce-là. Il suffit tout simplement que vous fassiez vraiment suivre. Et puis, dans ce genre de circonstances, surtout concernant la séropositivité, le suivi psychologique, on en a déjà parlé une fois avec le psychologue Saf, qui d'ailleurs, justement, est beaucoup dans ce domaine-là, est très important. Le suivi psychologique est très, très important. À partir de ce moment-là, Dieu est grand. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, si vous êtes bien suivi, voilà, vous pouvez mener une vie pratiquement bien. Donc, beaucoup de courage en tout cas, madame. Monsieur Wanda, vous voulez... Non, madame? non. Elle est contaminée aussi. Oui, elle dit que le monsieur lui a transmis, il s'est tué. Et c'est lorsque la maladie s'est déclenchée qu'il sentait venir sa mort qu'il a appelé finalement pour lui avouer qu'en fait... voilà ce qui m'emporte et toi aussi tu es là, prends bien soin de nos enfants. Donc, c'est triste, vraiment. C'est vraiment triste. Ben, merci beaucoup, hein. Madame, faites-nous retour pour savoir si tout s'est bien passé par rapport à votre mari, si vous lui avez annoncé et s'il a pu prendre les choses de la meilleure des manières que ce soit. Mais n'oubliez surtout pas qu'il vous faut deux choses. Un bon suivi au niveau donc, de la prise en charge et aussi, franchement, un très bon suivi psychologique pour vous, tous les deux, pour le couple. C'est très important. Après le jingle, nous allons retrouver M. Elias Ataï avec des si pour parler de la pensée. Alors, une belle pensée pour pouvoir s'édifier ce matin. Et avec M. Ataï Elias, nous allons
toucher à quel pan de la vie? Je vais vous laisser deviner. D'accord. Parce que c'est juste une image toute simple. Donc, je vous laisserai, voilà, chacun donnera sa petite idée sur la chose et après, on va donc essayer de conclure. Mais c'est une image très facile et très simple. Donc, si la régie est avec nous, je pense qu'on pourra afficher l'image et ensemble, on en parle ici au plateau. Voilà. C'est tout. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Sinon, je peux peut-être vous décrire l'image. Décrivez, monsieur. Nous avons une plante de fruits, et nous avons un monsieur. Je ne sais pas si vous voyez au moins la plante. L'arbre. L'arbre, voilà. Donc, il a un sac au dos dans lequel se trouvent déjà plusieurs fruits. Je ne veux pas dire le sac est même plein. Et il continue toujours de cueillir. Même le dernier, hein, apparemment sur l'arbre, c'est le dernier fruit qui restait. Donc, voilà, il essaie aussi de s'arracher ce dernier-là. Voilà, c'est l'image que je viens de vous décrire. J'espère que vous avez maintenant une petite idée sur la situation. L'arbre à fruits, le monsieur qui normalement a déjà vidé, je dirais, tous les fruits de l'arbre et qui continue quand même de vouloir chercher le dernier fruit qui reste sur l'arbre. Et voilà. Je vous laisse aller avec les idées. Alors, les différentes idées. interprétation. Ouais, interprétation. Interprétation. Monsieur Wanda, lancez-vous. Ok, je m'y lance. Ils vont en train de dire, oh la peur, nous-mêmes on se dit. Le gars, il bug, quoi. Ok, là-bas nous voyons un homme qui a cueilli beaucoup de fruits dans un sac et il est accroché à l'arbre avec une main, avec 2 pieds, et l'autre main veut cueillir l'autre fruit. Et moi, je compare cette image à la vie entrepreneuriale. Et en entrepreneuriat, on ne peut pas gagner tout le temps. La plupart des fois, on perd et certaines fois, on gagne. Et cela fait dire que l'entrepreneur qui veut coûte que coûte gagner et enfoncer peut-être ses collaborateurs, bien ceux avec qui il travaille, va perdre tout ce qu'il a lui-même pu acquérir. Donc, du coup, je pense que cette image nous renvoie à cette idéologie des fois, quand on a assez, c'est-à-dire qu'il faut savoir manager cela et en profiter. Mais si on veut faire tout pour pouvoir extirper tout, ou bien selon notre vision, ou bien selon notre besoin, intérêt, ça ne nous amène pas à un bon port. Ça nous amène plutôt à la fin. Parce que là où le monsieur est là, il est risqué. C'est-à-dire ça vient risqué. Il peut trébucher à tout moment parce que le poids des fruits qui sont dans son dos peut le faire trébucher en bas et il va peut-être perdre sa vie parce qu'il veut coûte que coûte cueillir le dernier fruit. Mais si il se dit, ah, j'ai déjà cueilli assez, je vais aller m'occuper de ceux dont j'ai cueilli et revenir peut-être recueillir le dernier, là, il pourrait en profiter de tout. Ouais, donc, c'est ce que moi j'ai compris. Moralité, c'est que quand on s'y lance, j'ai pris le cas de l'entrepreneuriat. Quand on travaille avec nos collaborateurs ou bien on fait un projet, on ne va pas vouloir être extirper ce que nous avons, c'est-à-dire, comment le dire, dire que c'est moi qui dois être le plus gagnant de tous et enfoncer les autres. Mais savoir que ce dont je peux en profiter, ou bien ce qu'on me confie, ou bien mon intérêt, ce qui me revient, prendre soin de cela, le gérer et continuer par exercer ces talents ou bien ce que j'ai pour pouvoir en gagner plus. Mais dire que je veux coûte que coûte enfoncer les autres et tirer l'épingle du jeu, ça fait perdre tout ce qu'on a déjà construit. D'accord. Alors, Bachana, ton interprétation, tu nous parlais d'un homme paresseux. Oui. On ne peut pas tout faire seul au même moment. Parfois, c'est quand
Alors, on va ramener l'image à l'écran hein, pour nos chers amis Oui, je téléspectateurs. disais, La pensée de ce matin, voilà, c'est une Oui. image à interpréter. Je disais, on ne peut pas faire tout seul au même moment. C'est tout comme un chauffeur qui a un camion qui peut transporter le maximum de charge, c'est 10 tonnes. Mhm. Il va, il trouve les marchandises jusqu'à 11 tonnes. Et il charge tout. En plus, tu détruis la voiture, tu te détruis toi-même. Or, tu pouvais prendre tes 10 tonnes et le reste, un autre peut prendre. Ou bien tu peux aller revenir. Si nous allons directement vers le monsieur qui est dans l'arbre, moi, je ne suis pas sûr qu'il va finir bien. Parce que le poids de cette charge peut lui faire tomber. Même si l'huile s'accroche bien, la branche peut ne pas supporter. Et il peut perdre les fruits et peut-être lui-même sa vie. Lorsque nous sommes quelque part, il ne faut pas tout amasser pour vous seul. Partagez. Là, c'est la moralité et c'est l'interprétation hein, de Batiana par rapport à cette image qui fait office de pensée du jour. Nous ramenons encore une fois l'image à l'écran et puis, M. Ataï, on va prendre l'apport de Miss Sandy. Oui, Miss Sandy. Ah, coach de velours. Ouais. Bon, déjà, moi, quand je vois l'image, ça me fait penser à l'insaciabilité. Attends. L'insatiabilité. L'insatiabilité, c'est ça. Parce que je me dis, à quoi ça sert de prendre tous les fruits et on veut cueillir le reste du fruit. Et puis, au même moment, il risque de tomber, il risque de se faire mal. Bon, je ne comprends pas. Je prends ça en général pour dire, il y a des personnes qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. C'est à ça, ça me fait penser. Après, je me dis, comment on peut cueillir tous les fruits de l'arbre à ce point et ils ne laissent même pas ça pour les oiseaux. Bon, je ne sais pas. Oui, ça, au fait, c'est ce que j'ai imagé. Oui, ou pour d'autres personnes. Donc, déjà, il est insatisfait, mais je me demande aussi qu'est-ce qu'il va faire avec tous ces fruits. Ce sont les questions derrière. Mais jusqu'à présent, non, je suis un peu choquée. Non, il va comprendre l'homme. Hein. C'est ça. Miss Light? On va dire que déjà ça parle, hein, l'image, ça parle de soi. Et on va dire qu'il n'y a pas, il y a pas de moyen en fait de tout prendre, de tout faire tout seul. Moi, j'irais dans le cas de nos mamans à la maison qui aujourd'hui souffrent en matière de santé à la longue parce qu'elles veulent tout faire elles seules. Il y a des mamans qui ne lèguent pas. Qui ne délèguent pas? Qui ne délèguent pas les tâches. Elles veulent tout faire toutes seules. C'est le moment, en fait, de pouvoir essayer de déléguer les tâches. Si vous voyez que vous grandissez, laissez prendre plutôt. une aide. Oui, vieillissez plutôt. Prendre une aide, en fait. Peut-être qu'il y en a qui ont peur du fait qu'on vienne qu'elle parle trop. Il y a des horaires aujourd'hui. Donc, essayez de vraiment déléguer parce que si on voit sur l'image, il risque vraiment de se faire mal. Même qu'il a pris une échelle, ça veut dire que la hauteur, elle est conséquente. Donc, s'il tombe, il pourrait bien mourir. Donc, il faut bien faire de manière à ne pas tout perdre et puis tout perdre. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Miss Light. On a un bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour. Très mignon. Et l'image dit l'avarice perd son temps en voulant tout gagner. Peut-être l'avare, non? Pas l'avarice. C'est Gaston depuis le Bénin. Très bonne journée à vous. Merci. Merci, monsieur Gaston. Bonjour la famille. Bonjour. Ça va. C'est ça, oh. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui seul et aussi ne sait pas au lendemain. L'avare perd tout.
C'est ce qu'il risque. D'accord. Max Zanou de Porto Novo au Bénin. Merci Thank beaucoup. you. Bonjour la famille. Bonjour. Hmm. D'accord. La personne trouve que l'image lui fait penser à la politique. On va revenir à vous, Oui, monsieur oui, Akaï. oui. Et Batiana. Parfois, c'est pas qu'on veut garder tout à nous seuls. Mhm. Parfois aussi, c'est ça que je disais, la paresse. Aller, revenir. On ne veut pas aller, On peut revenir. pas, c'est Nous vrai. tous, on a eu à faire ça. Oui. Il y en a qui continuent par le faire. Dans l'enfance, Ah, monsieur Ataï. oui, oui. Dans l'enfance, on t'envoie Oui, c'est d'aller vrai. d'aller amener quelque chose. Tu prends, tu n'arrives pas à tout tenir, mais tu veux tout prendre en un Même seul temps. coup. Mhm. Du coup, Et ça tombe. ça tombe, Oui, tu ramasses, se ça brise. tombe, tu ramasses, ça tombe. Tu perds plus le temps. oui. Parfois même, tu n'arrives pas à ta destination avec tout. Mhm. Tu es obligé maintenant de retourner ramasser sur la route. Ouais. C'est ça. C'est vrai. C'est un bel exemple. Je trouve que vous avez tous dit, moi j'ai aimé, chacun a pris aussi l'image dans son sens, mais on converge tous, si vous avez, voilà, on converge tous vers la même chose. On parle de cupidité, on parle d'avarisme, on parle aussi de gourmandise, parce que c'est ça. Paresse aussi. De paresse aussi, pour finir. C'est comme ce monsieur qui est dans un boulot, qui à chaque fois va torpiller ses collègues chez son responsable parce qu'il veut prendre seul la place. Il ne veut pas, voilà, il dit n'importe quoi à son supérieur pour gagner en estime chez le monsieur et pour que le monsieur pense que voilà, ses collègues ne font pas ci, ne font pas ça. Ça aussi, l'image en parle. L'image parle de ces personnes-là qui ne veulent pas voir leurs frères, leurs amis avancer. Ces personnes-là qui trouvent une petite opportunité mais ne la partagent pas. Ça aussi, ça parle de l'image là. Si vous allez, vous trouvez un lien quelque part pour faire passer vos amis ou voilà, partager, vous refusez. On garde ça tout seul. Bon, n'allons pas loin. On le fait quotidiennement. Vous trouvez une petite opportunité, une petite porte, vous voulez vous rendre tout seul et là vous êtes caché, vous ne voulez même pas partager ça avec les amis. Ça aussi, c'est ça en fait ce que le monsieur y fait. Il cueille tous les fruits malgré le fait qu'il a quand même un gros sac derrière rempli de fruits. Donc je pense que ça concerne nous tous et moi j'aime bien quand vous avez dit en temps Elias Ataï aussi qui des fois je veux faire tout, je prends les... On est tous concernés d'une façon ou d'une autre. Désolé, c'est pas comme ça vous l'avez dit, mais voilà, j'ai Non, pas. j'ai des exemples. Non, on va pas aller à un exemple. Non, c'est bon, on va va aller à un exemple. l'épargner. Mais il faut juste On t'épargne comprendre pour que aujourd'hui. ces images, ces pensées nous concernent tous et ne voyons pas forcément les autres. Voyons d'abord nous-mêmes. Voyons ces petites manières que nous avons à nous, avant de penser politique, avant de penser, je ne sais, géographie et tout. Pensez à vous-même. Dites-vous, qu'est-ce que je fais dans ma vie qui ne laisse pas de la place à mon voisin, à mon frère. Parce qu'on en fait tellement quotidiennement en plus. Tellement quotidiennement. Ouais, vous voulez suivre une émission, votre femme aussi, elle veut suivre quelque chose. Ouais, quoi. Ce sont de petits détails que nous faisons et que nous laissons derrière nous. C'est trop facile de dire que c'est les autres, hein. Que c'est les autres, que c'est le riche. Il veut tout prendre, le riche. Et nous, on n'est pas concernés. Vous êtes aussi concernés, les gars. De petites choses que vous faites à la maison, c'est de ça que l'image parle. Donc, il faudrait qu'on change nous tous. C'est nous tous, j'en fais partie. Coach velours aussi en fait partie. Voilà, donc changeons de manière, changeons de technique. Si vous êtes sur un projet... J'aime pas ça. Oui, mais je refuse pas. Je pense qu'Elias a raison, parce Oui. que d'une manière ou d'une autre, si nous vérifions bien notre vie, Il y a toujours il y a ça que nous un faisons. domaine quelque part où on le fait. Où on ne veut pas partager en fait. Oui. On refuse de partager. Même si c'est pas quelque chose de flagrant, Oui. c'est-à-dire, il y a un petit Un détail. petit scorpion Comme je dis caché là, quelque part. Je suis trop sûr de ça. Mais je vous dis, il y a toujours un petit quelque chose en nous qui tu ne veux pas partager là. Même ça me contacte. C'est-à-dire, tu sais que ce contact peut aider cette personne. Hein. On n'y a rien. Oh là. Non, on pas loin là. On fait ça. Mais Oh, wow. ouais, c'est mon ami, il doit pas être ton ami en fait. Donc, parce que tu te dis, Tu protèges ses On intérêts. parle on le fait. de l'égoïsme. De en ce l'égoïsme. On est avare des amis, on veut les garder à nous tout seuls. On est avare des choses, donc il est temps qu'on partage. C'est tout ce que l'image dit. Il est temps qu'on partage. Partageons les choses. Oui. Je ne veux pas te donner si, parce que voilà ça. Partageons ce qu'on a.
C'est vrai, il ne faut pas aussi s'exposer, tout donner au point de ne rien avoir en fin de compte. Oui, mais s'il vous plaît, quand il le faut, partageons. Partageons, c'est très important. Partageons. Partageons votre idée, on ne va pas vous la voler. Alors, on a bonjour Nectar, très bonne émission. Dans la vie, vouloir tout pour soi n'est pas bon, car être toujours celui qui désire tout avoir risque de perdre toute sa fortune, vu que souvent être jalousé ou être guetté par les braqueurs. Tchia, de la part de Monsieur Charles depuis Socodé. Merci, Monsieur D'accord, Charles. merci beaucoup, cher Monsieur Charles. On a bonjour. Bonjour. On dirait que c'est un entrepreneur qui s'en fiche pas de ses ouvriers, même les cadeaux de maître d'ouvrage pour les ouvriers, il va tout ramasser. C'est Médard depuis Adeti Copé. Bon matin, Nectar. Bonjour. Soyez tous bénis. Dans la vie, en voulant trop gagner, on perd tout. Grâce Félicia depuis Libreville. Merci. Grâce. Bonjour. Bonjour. Cette personne ne pense qu'à lui, qu'à elle seule. Et elle veut tout faire et tout pour elle. C'est qu'aussi depuis N'Djamena. Merci. Alors, comme on le dit, je pense à ce adage ou ce proverbe qui dit qui trop embrasse mal étreint. Mais je partage avec vous ma sagesse. Ah ouais, c'est une sagesse qu'on connaît et qu'on maîtrise. De vous. Non, en tout cas, qui trop embrasse mal étreint, c'est-à-dire qu'à force de dire non, ça aussi c'est à moi, ça aussi c'est à moi, ça aussi c'est à moi, à un moment donné, tôt ou tard, on finit par exploser. Hein. On connaît donc en mythologie et en philosophie les 7 péchés capitaux. On sait que l'un des péchés, justement, c'est la gourmandise aussi. Hein. Moi, ça, je vais manger si je ne donnerai pas et autres et tout ça. Et ça, là, comme M. Ataï l'a dit, quelque part, certains enfants, on l'a fait beaucoup quand on était, on l'a fait quand on était dans l'enfance, en fait. C'est-à-dire que tu sais que tu ne peux pas finir, mais tu ne veux pas donner. Et tu gardes ça et après ça se gâte. Ah oui, tu perds double. Oui, bon, en tout cas, moi je confesse. Il mange jusqu'à vomir. Il mange jusqu'à vomir. Oui. Parce qu'il ne veut pas dormir, il ne veut pas donner. Hein. Oui. On nous a parfois donné des choses, tu sais que ça, mais tu refuses de donner. C'est vrai. Tu ranges ça dans ton sac. Même aujourd'hui, Et quand ça tu me viens chercher, ça rappelle. se gâte. On te donne un cadeau, on te donne quelque chose. En fait, on a tes sous, quoi. Mais tu gardes, tu ne veux pas donner à l'autre. Tu gardes ça. On a ce Amérique. Là, nous faisons qu'elle va. Et là-bas. Alors, bonjour. L'intervention de ces femmes me touche. Je n'aime pas qu'on m'aide avec les travaux domestiques, les enfants, etc. Alors, je suis en train de craquer. Ce matin, je m'en repens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Madame Poti, voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et c'est vrai que, comme l'a dit Semifa Light, il faut déléguer aussi. C'est pas facile. Ça, là, je prends ça avec des pincettes. Il faut déléguer. Mais quand tu délègues et que tu es obligé de revenir faire double travail, c'est ça qui fait que souvent, nous, les mamans, on refuse de déléguer. Mais comme elle le dit, si on veut vraiment être honnête et se préserver, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Il faut déléguer. Puis même quand c'est mal fait, il faut fermer les yeux. La vie n'est pas parfaite. En même temps, en tant que maman, il faut bien instruire ses enfants, surtout quand tu les délègues certaines tâches. Il faut bien les instruire Même là-dedans. si tu les instruis, il y Oui, aura toujours bon, des c'est vrai que insuffisances, hein. non, c'est vrai qu'on pourra pas avoir les mêmes mains que nos mamans. Ça, C'est de toute clair. façon, on aura nos mains particulières à donner à nos enfants. Donc, en même temps, c'est ça. Aujourd'hui, il y a les mamans qui souffrent des maux de hanche et tout ça. Et puis, ça fait des maux de tête, ça crée des maux de tête aux enfants. Donc, c'est Mot de hanche, c'est ça qui est torticolis. torticolis. Il y a des... Torticolis Mais assis. c'est vous qui avez dit torticolis, non? Dans torticolis, vous n'entendez rien. C'est sorti. Je l'ai C'est dans ma sorti de tête, en vous. fait. Oui, le problème, c'est que justement, c'est ça, en fait. Ma tête fait du bruit. Non, votre tête ne fait pas de bruit, mais par rapport à la pensée, à l'image, donc, vous emmagasinez trop de mauvaises informations. De bonnes informations que vous sortez au mauvais moment. Non, peut-être, oui. Voilà. Ouais. Devrais-je poursuivre? Non, ça va. D'accord. Laissons continuer avec parents et délégation. Donc, c'est un shout-out pour les mamans pour pouvoir vraiment dispatcher les trucs. Si vous avez seulement 2 enfants à la maison, mais là, t'es fond, là, pour la niban, là, pour la ban. Oui, mais il y a ça. Moi, je trouve que c'est un problème. Là où nous allons là, si Avant- vous voulez, on va avant, aller là-bas. oui. Hein. Parce que, oui, on va aller. Parce que c'est... Non, ça, c'est mon sujet. Là, c'est trop loin, grand. Hein. Alors, Au début, il faut bien les apprendre Il faut à Oui, bien faire ça. c'était le éduquer. bas âge. Et être rigoureux. Oui. Je
le ils dis, vont le hein, faire. il y a Il des faut que enfants- les On a eu un papas aussi invité aident les sur le mamans. plateau la fois dernière qui le disait, hein, que même le fait de se réveiller tôt, de travailler avant Oui. d'aller à l'école, Ça forme réveille, l'enfant. ça Ouais, réveille mais- Aujourd'hui, l'enfant. on n'éduque plus nos enfants de cette manière. Imaginez, Le docteur qui était là. imaginez deux patrons mécaniques de différents garages. Il y a l'un, on l'amène deux apprentis pour 4 ans. Et tout de suite, en un an, il les a presque tout appris à faire bien leur travail. L'autre est en train de cacher certains secrets. Ça tombe Voilà, bien parce à que partir- Batiana permet, je vais lire ce message et Oui. qui va dans le même sens que ce que tu dis, qui dit bonjour Nectar. Bonjour. Très belle émission à vous, merci beaucoup pour cette pensée-là. Moi, c'est par rapport à nos patrons qui, lorsque nous venons en apprentissage, nous envoient dans les moments qu'il faut, alors qu'ils doivent nous révéler les secrets de l'apprentissage. Ils ne veulent pas nous enseigner ce qu'il y a à savoir afin de nous faire traîner et des fois on finit la formation sans rien savoir. C'est ça. C'est vrai. Voilà. Celui qui a... Pourquoi tu payes alors? Oui, oui, il y a des patrons comme ça. Bon, Celui qui prend en un an déjà, il a presque tout donné à son apprenti. Mais les 3 ans qui vont Il y a venir, des gens qui il savent est toujours pas là. transmettre. Attendez, les Oui, 3 ans, c'est le patron qui bénéficie. Oui, hein. mais en même temps, je me mets à la place du patron, je dis, il y a de ces apprentis, quand ils connaissent vite leur boulot là, ils Et finissent, oui, ils finissent par voilà. prendre même tes Tes clients. clients. Non, Ah oui, oui, écoute. Non, les attends, les on va aller apprentis, là-bas, hein, je vous ai les, dit. les apprentis, On y va. J'ai des choses à dire. Elias, partout les apprentis partent toujours avec au moins un client On de son refuse patron. pas. On refuse pas. Pas Mais- pendant la formation. Parce qu'en fait, le patron, Pendant il la a aussi formation, il y a sué des gens qui- C'est pour toi se qui faire vas gagner. ses clients. N'importe Et comment. toi qui es jeune, tu viens apprendre, pardon, finir les 4 ans que tu as à faire là. N'importe comment, Elias. Trouve aussi tes Elias, n'importe comment, Non, c'est non, 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 toi non, non, qui- non, non, non. Moi, Tu bénéficies. c'est vrai que ce que je C'est veux toi qui dire, bénéficies normalement. le patron, il bénéficie. Il bénéficie, On oui. ne refuse pas. Parce que, comment on dit, l'apprenti qui vient, il aide le patron à satisfaire ses clients, les clients du patron. Oui, C'est oui. d'accord, on est tous Oui. d'accord dessus. Donc, le patron bénéficie. Mais ce que je dis, et ça c'est une vérité, s'il y a des patrons ici, Sandra ne me dira pas le contraire, il y a de ces apprentis qui finissent par taper le dos et faire des sales coups Oui. à leur patron. Oui. Et quand vous le faites, et c'est même pas un, deux, ils sont nombreux à le faire. Et c'est devenu une mode. Donc, Mais quand est-ce je me que mets à la c'est- place du patron, Bon. Elias, oui, alors, madame. du coup, moi, je pose la question et ça tombe bien. Sandra est là et on sait que la nouvelle référence depuis plus de 15 ans maintenant, en tout cas sur Forme. l'échiquier togolais, forme. Elle reforme. Et on est d'accord pour ça. Mais ce que tu dis, je fais une formation et ma formation s'étale sur 4 ans ou sur 3 ans ou sur 2 ans. Je ne sais pas. Je crois que pour vous, c'est 2 ans ou 3 ans. Maintenant, c'est un an. Ça dépend. Ouais, Ok. ça dépend. Ça dépend des Ça modules. dépend. Bien, mais si je viens en tant qu'apprenti, je paye pour que tu me formes, tu n'as pas le droit lorsqu'il faut que tu me donnes les bonnes informations. Elias, Non, non, non. moi je trouve que oui, Non, mais l'idée, ce n'est... Désolé, je ne suis pas Sandra, hein, je ne suis pas aussi patron. L'idée, ce n'est pas de ne pas donner les informations à l'apprenti. à quel moment, L'idée, oui, c'est d'en faire un sérum. Un jet de... c'est-à-dire, de donner ça, on ne peut pas tout donner en même temps, quoi. Elias, attends, tu sais, Je suis... je vais dire par rapport à la formation, pour que un patron ou une patronne vous transmet les secrets dans une formation professionnelle dite plutôt, vous avez des contrats. Selon les contrats, c'est parce que déjà dès la base, nous n'avons pas de bons contrats au début. Secondo, des fois, la conduite de l'apprenant ou l'apprenante te permet de livrer, mais tu es déçu des fois après. Ce qui fait que ce sont des jeux qui rejaillissent sur certains. Moi, par exemple, depuis un certain temps, je me suis dit, les secrets au-delà de la formation, je ne pourrai plus livrer comme avant à cause de certaines choses. De la même manière, il y en a qui viennent profiter. Pourquoi? Parce que le tout dépend premièrement de la conduite. Et dans les contrats, nous là tu avons parles les du conduites. comportement de l'apprenant. Effectivement, nous avons des secrets, mais ce n'est pas ce genre de secret où je prends l'exemple des tailleurs.
au moment de faire certaines coupes, on envoie la personne ailleurs. Ça, c'est pas honnête Oh non, mais dans la formation. attendez. Non, Si ce Elias, n'est pas encore l'heure qu'il apprenne à couper, je ne Non, pense pas que... non. Je suis... Il y a des Non, je élèves- suis Mais désolé. venue pour Je suis apprendre à désolé. couper. Oui, Moi, je mais suis pas- Il y a oui, des- le non. patron aussi, il a son programme. C'est comme à l'école. L'enseignant, quand il vient, il a... C'est ça qui va je faire, suis- qui je va suis- faire que je tu vas suis- perdre. Je suis désolé, Tu vas mais perdre. je parle comme un enseignant à l'école. L'enseignant, quand il vient, il sait que le cours de géographie, c'est un premier trimestre, etc. Donc, on ne peut pas donner le cours d'histoire, ou je ne sais, je dis n'importe quoi, hein. Le cours d'histoire Il au y en premier a, trimestre, je suis désolé. il a Elias. un programme Il y en a quand qui même, finissent- le monsieur. Il y en a qui finissent le programme de premier trimestre et ils entament le Non, programme mais de... est-ce que c'est bien pour l'élève de tout lui donner en même temps? Non, Non. c'est bien. On est d'accord. Et- Parce que non, si non, je ne... on a tous été C'est élèves, pas hein, parce que j'ai- quand on vous amasse tout au premier Non, trimestre, c'est non, bien. Non, Elias. Je suis Elias. désolé, mais c'est vrai ce que je dis. Hein. Elias. Elias, c'est la raison pour Elias. laquelle aujourd'hui, vous allez apprendre quelque part, faites le tout possible pour avoir le contrat. Et dans le contrat, vous avez c'est comme les chapitres à l'école. On vous dit finissez. que Ainsi d'ici de le suite. C'est comme fin... ça doit se passer l'information. C'est parce que avant, c'était à tort et à travers qu'il y avait beaucoup. Mais aujourd'hui, nous avons l'évolution, la technologie et tout. Dans une formation maintenant, vous êtes là. Bon, pour moi, mon cas, vous vous inscrivez et vous payez pour les modules choisis sur toute la liste. Et à chaque fois, vous évoluez. Et à chaque fin du mois, on fait un test ou un briefing. Est-ce que ça va? Ça ne va pas. Là, ça permet à l'élève. Aujourd'hui, moi, j'oriente. Vous venez, je vous demande les objectifs et tout. Mais il y en a qui viennent se former dans toutes les spécialités. Mais après, vous allez remarquer que ne pouvez pas s'intéresser à n'importe quoi. Maintenant, c'est quand grave. vous venez pour la formation, il faut choisir ce que vous voulez faire et nous vous aidons à vous réorienter. Pourquoi? Parce que l'orientation aussi, c'est pas seulement au niveau des études. L'orientation professionnelle, Oui, mais- l'orientation dans la formation. Mais j'ai encore à dire. Alors, Elias. Oui, je Toi, suis- toi je suis là. qui cache des choses à ton apprenti. Oui. Et à la fin, l'apprenti lui-même, il fait ses recherches, Et il découvre. il arrive C'est à ça que j'allais découvrir poser comme et question. voilà, il ouvre son garage C'est un bon élève. et ça. toi, tu vas te glorifier que mon apprenti. Non, Non, mais- l'honneur là, tu l'as volé. Je voudrais que- je Non, voudrais- l'honneur, là, je tu l'as voudrais mieux- volé. Je voudrais mieux m'expliquer. Si un patron, un apprenti, un élève vient chez un patron, il signe un contrat de 3 ans et l'apprenti finit et n'arrive pas à travailler excellemment, c'est que le patron n'a pas bien assuré. On Je est suis tous désolée. d'accord. On est tous d'accord sur Non. ce point. Après 3 ans de formation, si l'élève n'est pas bon, là aussi on peut nuancer. Hein. On peut dire que l'élève n'a pas été lui-même assidu, tout ça. il n'est pas venu Même au pas ça. cours, La il n'avait pas un personne bon qui vient faire la comportement. formation, Alors Elias, que, ce ça, n'est pas alors une que conduite. tout venait du patron. Non. Non. Maintenant, je vais venir sur mon point parce que là, c'était juste pour vous donner raison. Maintenant, je vais venir sur mon point. Je dis, si l'enfant, enfin, l'apprenant vient et que le temps de ce programme n'est pas venu, je prends toujours ce que Mme Sandra a dit, Dieu merci. C'est-à-dire, si on doit apprendre aujourd'hui comment casser une calebasse et que c'est le mois de comment casser une calebasse, là, le patron, il est obligé d'apprendre ça à l'apprenti. On est d'accord. Maintenant, si l'apprenti lui ne veut pas maîtriser, ça dépendra de lui. Donc, si ainsi de suite, il y a des chapitres, des cours qui vont passer. On ne peut pas donner le cours de décembre en septembre. ne refuse pas. Je répète encore ça. On, On ne ne peut pas refuse donner pas. un cours de Peut-être décembre en l'apprenant. septembre. Il n'est pas prêt. Non, Alors, on va- Au cours du mois de casser la calebasse là que tu es en train de dire, Oui, il va l'enseigner ça. oui. Mais peut-être que le patron a aussi un autre secret pour pouvoir aller vite. Bon, moi, Et il cache ça à son vous apprenti. parlez de secret. Alors, oui. voici ce On que parle nous de allons secret. faire. Oui. Doucement, Que s'il le vous patron plaît. lui-même, il On a se fini calme. par apprendre lui-même. Monsieur Ataï, on se calme. Alors, Ah je oui, tiens, allez, je tiens à le rappeler. Nous étions donc dans la pensée du jour ce matin. C'est un débat sur lequel on reviendra, Ah, même je vous ai avec, demandé la permission avant d'aller. J'ai dit, on va aller. Vous m'avez dit, avec, allons-y. avec En tout cas, d'autres- Elias, moi, je ne sais personnes- pas comment on cache les J'ai des- choses. Ah, Moi, avec- si je veux t'apprendre à faire quelque chose, Ça, c'est vrai.
je te l'apprends. Exactement. Au Alors, complet. c'est un débat, on reviendra dessus. On va terminer, Parce qu'on a on termine comme on ça. termine, on termine parce qu'il y a ce Pardon. message-là aussi qui va encore soulever d'autres choses qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Être apprenti en Ouest Afrique, c'est bon, mais c'est un calvaire. Mais en Afrique centrale, 6 mois déjà, tu es devenu patron et lors de ton apprentissage, tu es payé 5 000 ou 3 000 francs par jour. Ça aussi, c'est un autre débat. On ne va pas... Oui, non. On n'a pas la même réalité. Exactement. On est, voilà, on n'a pas dans le même contexte et tout ça. Voilà, on respecte donc l'Afrique centrale, salut. Mais on aime l'Afrique aussi tel que nous sommes. On va travailler quand même à devenir meilleur. Mais les apprentis, soyez vraiment... je vais terminer avec ça. Soyez dociles. Soyez à l'écoute de vos patrons. Soyez vraiment attentifs et soyez smart en fait. C'est pas tout qu'on vous appellera pour vous donner. Je suis désolé. Moi-même, je suis ici avec Madame Aïcha et des fois, on l'a findo à play. Alors, il y a des mots, oui, il y a des phrases, des mots, des citations, des choses que Madame sort ici. Toi-même, tu vas être smart. Non, allez au délai, Evie. On va début à... Il y a des moments où elle t'appelle, elle te donne des conseils, elle te donne des astuces, mais des moments où tu dois être aussi smart. Et puis tu as... Oui, je suis désolé, mais je ne suis pas en train de dépendre des patrons, mais je sais qu'il y a des réalités aussi que ces gars-là vivent, dont ils ne parlent pas. Mais très souvent, comme c'est la victime, les clients, pas les clients, l'apprenti, on dit, oh les fions fouilles, ok, mais pourquoi les fions fouilles? Ben si nous fouillons, nous allons comprendre des choses là-bas. Ouais, effectivement. Ah ouais. Merci beaucoup. Donc, Elias, du coup, nous je connais un patron. Oui, je suis prêt pour ça. Je connais un patron. Il a eu 2 apprentis. Ouais. Il les a bien appris. Il a un grand garage. Et voilà, les 2 apprentis ne sont plus à Lomé avec lui. Il y a un à Dapaon et un au Niger. Okay. À un moment donné, le patron est devenu invalide. Il a sa famille. Sorry. Mais comme il a bien appris à ses apprentis, les 2 se sont entendus. Ils sont revenus à Lomé prendre en charge le garage de leur patron. Mais ça, franchement, c'est que le monsieur, là, il a une bonne étoile, Bachana. Parce que la plupart des gens aujourd'hui, le caractère même fait le 75% de l'apprentissage. Et malheureusement, nous jeunes, bien les jeunes aujourd'hui, nos jeunes frères, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien. C'est pas parce que Elias a garé sa moto devant sa maison, on a volé, que moi, je ne vais plus garer ma moto là-bas. Ah ouais, mais garer prudemment. Non. Parce qu'on ne sait jamais. Non, ça c'est vrai, tu as raison. Mais on termine avec ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Chaque chose a son temps et en son temps. Merci. Bachana. Bon, merci. C'est un message qui est adressé pour Bachana. Merci, donc, big up. Si c'est, je vous embrasse. Merci beaucoup. Non, mais il a tout dit, hein. Chaque chose en son temps. Et voilà. On va tout apprendre aux gens. Ça, hein, Alors, bonjour Nectar, soyez trop bénis. Merci. Dans la vie, en voulant trop gagner, on perd tout. Pour expliquer donc la pensée de ce matin. Pour une fois, mon grand Elias est vraiment sérieux dans ce débat. Bravo à lui. C'est Félicia depuis Libreville. Il a toujours été sérieux. Bonjour Nectar. Félicia, même dans mes blagues, je suis sérieux. Quand tu es un apprenti qui respecte ton patron, je ne sais pas s'il peut avoir des secrets cachés pour toi. C'est ça. D'accord. Bon, alors Sandra dit qu'elle est d'accord. On a ce message qui dit bonjour Nectar. Bonjour. Je vous espère en pleine forme. Super, très bien forme. Je vous écris depuis le Bénin. Sachez que l'apprenti sache ce qui l'a mené. Et le reste sera cool. C'est ce que je dis. C'est ça. Les gens qui se perdent, ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Mais ils sont là. Mais ils sont là. Ils chauffent les chaises des patrons là-bas. Il y a des exceptions, Elias. Non, mais attendez, il y a aussi des règles. Après le C'est jingle, pas à cause de ces exceptions-là que je ne vais pas apprendre. Après le jingle, on va retourner au clip du jour. Après Et le juste jingle. derrière, on va retrouver Sandra dans Pépite Beauté pour son thème. Nous sommes les fils de Sunjata. Nos mères sont des viols, nos sœurs sont belles comme Akeba. Let's go Africa.
so let's go now. Hey, I fuck by Musode, Muni, I for me la so, I feed me so, I feed me lay, Muni, I for me la so. Yeka, yeka, Africa music. Yeka, 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 Africa music. Yeka, yeka, shake your body, shake your body, shake your body. Shake your body, shake your body, shake your body, shake your body, shake your body. Ben voilà, donc merci infiniment pour toutes les réactions. Et puis aujourd'hui, vraiment, on est avec beaucoup le Bénin. Hein. On a monsieur Elie Cédario Donsou, depuis le Bénin, qui fait un gros coucou à toute l'équipe. Merci Coucou, beaucoup. monsieur Donsou. Elie, hein. Élie comme Elias? Non, pas Élie comme Elias. Lui, c'est le Élie prophète. Ah, le E. Et toi, tu es le Élie de Abo, Voilà. Abois et Gain. Voilà, c'est deux choses. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Non, Je ne suis pas absolument préparé pour ça. Ah, ça veut dire que vous n'êtes pas encore au niveau d'apprentissage. Bien sûr, ah, ouais, c'est vrai. Pour vous livre les secrets de ce débat. Bien sûr. Justement. bien sûr, Exactement. bien sûr. Alors, avec le retour de notre belle Sandy aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qui concerne l'actualité du moment. La rentrée, ça ne fait que 2 semaines. Déjà, Oui, 2 semaines. Hein. 2 semaines. Et vous avez même des Dans la enfants troisième semaine. qui se plaignent déjà. Je suis fatiguée. Oh non. Et alors, pourquoi? Là, c'est normal. Non, pourquoi Ouais, non? là, dans la première semaine, beaucoup étaient KO. Hein. Ouais, c'est normal. Oui, première que semaine, beaucoup La étaient folie, KO la de folie tout. des rentrées est passée déjà. Oui, le corps Les n'était pas réalités, encore les réalités habitué. sont là, en fait. Mais on a pris tellement de temps pour les vacances que normalement, C'est ça ce que je dis. C'est-à-dire, déjà les vacances, comme vous avez dit, il y a eu un peu de temps. Oui, Donc beaucoup. voilà, on était pressé de reprendre Ça, les c'était cours. beaucoup. On était pressé de revoir les amis et tout ça. La rentrée est là. Maintenant, on a vu les réalités de la rentrée. Vous savez, la rentrée, ce n'est pas de la blague. Hein. Non. Ce sont des réalités aussi différentes de la maison, de la télé et tout. Donc là, il y a des cours qu'il faut apprendre. Et Dieu merci, le ministère fait tellement très bien avec toutes ces règles, tous ces changements qui sont opérés. Donc, Oui, il y a là, il y a, je sais énormément pas. de choses. Donc, hein. Franchement, chapeau à tout ce qui est fait au niveau de l'État par rapport exactement. à l'éducation. Et comme je le disais, on a beaucoup de messages du Bénin aujourd'hui. Franchement, il faut que je précise que c'est votre très cher frère Jacques Eclou qui est là. Donc, je vais lire ce message avant de venir à toi, si tu permets, Sandra. Bonjour Nectar, je vous espère en pleine forme. Super. Super. Moi, je crois que nos patrons doivent tout livrer, hein, mais suivant une chronologie donnée. Merci. Sinon, l'apprenant ne peut pas aussi ingurgiter. C'est Graciano le Champagne qui gagne depuis Cotonou. Ah, merci le champagne. Le champagne. Ok. Champagne qui gagne. Champagne qui gagne. Graciano le Champagne qui gagne. C'est-à-dire qu'il y a champagne et puis champagne. Vous Ok. qui buvez champagne frelaté puis vous gagnez rien là. Graciano, c'est un C'est-à-dire champagne champagne qui boudet. gagne. C'est-à-dire Tu as dit Bénin et puis tu parles boudet. C'était pas le bon moment. Désolé. Alors, on a bonjour l'équipe. Bonjour. C'est Rodrigue. Merci. Il y a plus d'apprentis au jour d'aujourd'hui. Ah, Des exceptions. il y a quoi il y a des quoi il y a- Ah. On va refaire un débat sur ça. Ben, je serai prêt pour ça, rassurez-vous. Je vais mettre des gants. De boxe. Il n'y a pas de souci. Alors, avec toi aujourd'hui, le thème, on va parler Nous allons parler tout simplement de l'emploi du temps, mais spécialement pour nos chers élèves. Beaucoup de parents n'arrivent pas déjà à déterminer leur programme. Je sais que vous allez encore dire que non, madame programme, oui, c'est très bon. Mais on n'arrive pas à essayer d'avoir déjà nos programmes déterminés pour pouvoir aider même les enfants. Alors que normalement,
aider les enfants doit faire partie de nos programmes, quelles que soient vos occupations, nos occupations. Je parle de nous. Mais la plupart des temps, il nous arrive de faire le contraire, des fois même la négligence, ce qui fait que ça peut perturber l'élève. Nous sommes en plein début de rentrée. Les enfants viennent de faire 2 semaines, nous accrochons à la 3e semaine. Combien de parents d'entre nous, pour chers téléspectateurs et tristes qui nous suivent, aviez déjà pris le temps d'établir un programme ou bien de vérifier l'emploi du temps? Chez vous à la maison, c'est quoi un emploi du temps? Déjà, quand nous parlons de l'emploi du temps, Elias, Oui, ben, j'aimerais avoir l'emploi du vos temps, avis. l'emploi Oui. du temps, c'est par rapport à l'élève lui-même ou par rapport aux Oui. parents? Parce que l'emploi du temps. Non, là, aujourd'hui, nous sommes avec les élèves, mais pour vous en général. En général, je dirais que l'emploi du temps, c'est c'est cette structuration du temps qui vous permet de savoir quoi faire à quel moment. Et voilà, je dirais que c'est votre compagne, votre guide en fait. L'emploi du temps, c'est comme un guide et ça vous aide à savoir ce que je fais à quel moment. Voilà, donc c'est selon moi ce que ça veut dire. Ok. Quand nous prenons l'emploi du temps, déjà, sachez que ça permet de bien s'organiser. Tant qu'on n'a pas un emploi du temps, on a un peu du mal à s'organiser. Et quand je parle de s'organiser, ça peut avoir atteint à notre bien-être. Et comme je suis souvent bien-être, oui, nous allons en parler parce que ce n'est pas que les petits stress du train-train qui nous met dans le mal-être. Des fois, notre mauvaise organisation aussi peut rejaillir sur ça et ça nous met un peu dans la pression, dans la colère, des colères inutiles, juste parce qu'on n'a pas été bien organisé. Nous allons, chers parents, aider nos élèves. Parce que c'est maintenant, les élèves sont en train d'avoir leur programme d'école. Maintenant, bien avant d'associer le programme d'école et le programme... bien avant d'associer le programme d'école et le programme de la maison, il faut prendre le temps déjà d'avoir des emplois du temps. Et l'emploi du temps permet de bien organiser un programme établi afin d'accomplir de diverses tâches c'est ça, au cours d'une période. Oui, c'est pour C'est partager un exemple. avec vous un exemple. Vous avez à l'écran. Ça, c'est Déjà, vraiment élève. Hein. Élève. Ok. Même pour les parents Pour les qui ne l'ont parents jamais aussi. fait, on peut aussi commencer. D'accord. Ça nous permet de mieux établir notre journée ou le mois ou la semaine. Donc, c'est à peu près ça. Donc, quand nous prenons toujours l'emploi du temps, vous avez l'emploi du temps, vous avez les heures, vous avez les jours. Pourquoi? Parce que déjà, chacun a sa première heure. La première heure d'Aïcha n'est pas ma première heure. Ça c'est clair. La première heure, ainsi de suite, pour tout un chacun de nous. C'est pour ça qu'il faut avoir comme ce tableau qui est affiché à l'écran. Tout le monde devrait en faire des brouillons et l'avoir, quelle que soit votre profession. Exactement. Mais comme nous parlons spécialement de nos chers élèves, quand nous prenons les emplois du temps, je pense que les emplois du temps commencent normalement par le collège. Mais aussi avec les petits-enfants, on peut le faire. Sinon, l'emploi du temps commence par le collège. Les programmes ont changé, les matières se multiplient et déjà, c'est selon aussi l'âge. Je vais prendre mon exemple. Actuellement, chez moi, on a changé les emplois du temps. Quand on se réveille le matin, on ne court pas vers les travaux domestiques, ni on ne rentre pas sous la douche rapidement. Il faut premièrement, au réveil, se débarbouiller, faire sa petite prière, quelle que soit votre religion, mais prendre 15 ou 30 minutes de lecture ou de révision. Il faut l'inculquer aux enfants. On ne va pas se lever du lit et rapidement aller vers les travaux domestiques avant de vaquer à l'école. Quand on se réveille du lit, nous avons déjà l'esprit qui est calme pour pouvoir apprendre ne serait-ce qu'une phrase dans le cahier ou lire un mot ou apprendre une nouvelle expression. Mais on ne le fait pas souvent. Monsieur peut intervenir rapidement. Oui. Moi, je pense que ça dépend des enfants. Parce que moi, quand je me réveille, quand je ne me douche pas en même temps, mes sens ne sont pas éveillés en même temps. Parce que quand je me réveille et puis je m'assieds peut-être pour pouvoir lire ou bien méditer, ça me fait, c'est ça, je somnole. Mais je m'en vais doucher, me prendre la douche et tout, ça me réveille plus. Donc du coup, ça dépend de l'organisme. C'est vrai que vous êtes un enfant rare, un enfant spécial. Comme mon nom.
Comme votre nom, vous êtes une merveille, mon cher. Donc déjà, Exactement. l'emploi du temps, comme vous l'avez vu affiché, vous permet de déjà déterminer. La dernière fois, quand je travaillais avec d'autres enfants par rapport à l'emploi du temps en début d'année, il y en a qui m'ont dit, oh, nous commis ça dimanche, tiens, demain. J'ai dit oui. Il faut avoir un programme pour le dimanche aussi. Ouais. Parce que ça te permet toujours de savoir, d'être en avance. Mais la plupart du temps, on se focalise sur de lundi à vendredi juste pour l'école. Aujourd'hui, je viens parler spécialement de comment allier le programme d'école et le programme à la maison. Voilà, ça c'est une question plutôt. Donc, il faut consulter le programme de l'enfant, l'emploi du temps de l'enfant à l'école. Oui. Et ensemble avec l'enfant, Effectivement, vous essayez l'aider pour à adopter. déterminer le programme. Je vais D'accord. prendre le cas de certains enfants. Dès le réveil, on se lave, on prend son petit déjeuner et puis on va à l'école. On est en train de perdre du temps. En prenant le petit déjeuner? Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire en se levant juste du lit, aller prendre sa douche et puis prendre son petit déjeuner. Normalement, dans cet écart-là, on peut avoir un gain de 15, 10 minutes ou 30 minutes Pour faire lire quelque chose une partie d'un livre. D'accord. Mais moi, je me dis, c'est pas que je suis dure, hein. L'enfant peut balayer sa chambre après avoir... Non, arrête, Elias. Au réveil, non, je recommence. Au réveil, Ah oui. vous prenez la douche comme Wanda, par exemple. Vous pouvez faire une petite lecture ou une petite révision, ne serait-ce de 5-10 minutes, voire 15, voire 30 minutes. Tout dépend du réveil, de l'heure de réveil. Oui, monsieur Ataï. Désolé, mais moi je trouve que n'allez pas sur l'exemple de Wanda parce que il est exceptionnel. Non, j'ai dit, C'est ça parce dépend. que votre raisonnement que j'aimais bien, c'est qu'il faut pas faire des travaux ménagers avant. Je sais pas si on est d'accord. Donc Oui. si vous prenez la douche et après vous allez faire les travaux, je trouve que je sais pas si vous me suivez. Je Oui. trouve Non, il y a que- des enfants qui... Nous allons aller aux astuces, mais bien avant les astuces, déjà sachez que quand l'enfant se réveille, l'enfant se débarbouille et autres, il faut prendre le cahier, ne serait-ce que 15, 20 minutes ou 30 minutes. Si le réveil est à 4 ou 4h30, 30 minutes avant d'aller, oui, 4h30. Moi, chez moi, c'est à 4h30, tous les collégiens se réveillent. Toi, tu dis que c'est bon. Maintenant, tu te dis quoi? Suivez, Madame Sandra. 4h30. Donc, on déjà, parle de pour l'enfant, nos hein. chers élèves, le collège, s'il vous plaît, avant d'aller à l'heure du coucher, parce que vous allez me demander, devia heure qu'elle est dans la lombe, là va faire 4h30. Normalement, à 21h, au plus tard à 22h, l'enfant doit être au lit. On en a Tout parlé est avec le question- médecin la semaine passée. Hein. Tout est question de l'organisation de l'emploi du temps. On parle de quel âge, s'il vous plaît? Oui, je parle du collège. Adolescence? Minimum à partir de 12 ans. Minimum, sinon 14 ans. Vous vous réveillez, vous prenez le cahier. Ça permet à l'enfant de mémoriser quelque chose avant d'aller à l'école. Oui. Si l'enfant a bien appris à la veille, le lendemain, c'est une petite révision. Si l'enfant n'a pas eu le temps d'apprendre, c'est aussi une opportunité d'apprendre. Maintenant, si on a appris, on a révisé, pourquoi ne pas lire un livre ou une partie dans un livre qu'on vous a peut-être prescrit à l'école? C'est aussi une bonne manière. Maintenant, vous avez 30 minutes pour terminer vos travaux domestiques. C'est quoi le travaux domestique? Là, c'est entre le parent et l'élève. l'enfant. Et l'enfant. Nous dispatchons les travaux domestiques selon le nombre d'enfants que vous avez. Si c'est un enfant, l'enfant peut balayer la devanture ou la Oui, cour. monsieur Ataï. Désolé, hein, il y a toujours une question qui me vient. Est-ce que l'enfant peut répondre à des messages WhatsApp rapidement avant Non. de... Non, Elias. Non, mais je vais venir il sur a reçu ça. des Répondre Il a à des messages messages. WhatsApp, WhatsApp rapidement. Facebook, des Pourquoi? notifications À qui? qu'il a eues la Non, nuit, je suis tout désolée. ça. Il est quoi? Non, mais il a... Il est délégué? non, Mais non, mais je suis il étudie sérieux, le là. digital. Non, oui, Au mais- revoir. Ah, je comprends pas bien. non, mais avant d'aller au boulot, enfin, pas au boulot, à l'école, l'enfant, il s'est réveillé, je Mais pense que, voilà. Même pour les adultes, on dit non. L'enfant, il doit pouvoir répondre à ses amis et tout ça. À quoi? Pour dire quoi? On se retrouve tout à l'heure Oui, en récré. tout à l'heure, on se voit, ça, les gars, on on se se embrasse, quiz. mobilisons-nous. Mobilisons-nous pour- Sandra. Et c'est ça qui est important pour lui. Non, mais c'était une question en même temps. Non, bon. je dis non. Ouais, Elias, ok, c'est bon. Je dis non. Mais pas faire une recherche aussi sur Google. Elias, pardon, ne nous embrouille pas ici. Donc, déjà avec les parents, l'emploi du temps est très, très, très important. Oui. Mais
programme de l'école et le programme à la maison, le tout va déterminer un emploi du temps qui va aider l'élève. Mais bien avant d'aller aux astuces, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, c'est-à-dire que si je comprends, on combine donc Le programme de le l'école, programme l'emploi parce du que temps de l'école. moi, j'aime beaucoup ce que tu nous enseignes. Mais il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, avec nos jeunes, ils ne le feront pas d'eux-mêmes. Donc, nous sommes concernés, nous, les Ah parents. oui, oui. Donc, ça veut dire que nous devons prendre premièrement l'emploi du temps de l'enfant. Oui. Et puis, nous devons voir un peu ce qu'il a à faire, même les activités sociales. Parce que nos oui. enfants ont des activités sociales et des activités internes à la maison, sociales. Prenez-lui son micro. Donc, à partir de là, maintenant, on va s'asseoir avec l'enfant, c'est ça? Effectivement, oui. Pour déterminer son emploi du temps. Effectivement. Ok. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas su le faire parce que les parents n'ont pas su le faire très tôt. Ce qui fait que, bon, on est là juste et ça facilite une distraction qui a des enjeux sur les études. La distraction est de trop. Pour qu'il n'y ait pas de distraction, il faut un emploi du temps déterminé. C'est ça. Là, on sait qu'on doit atteindre certains objectifs au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours du mois, ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Alors, si je comprends, Ouais. ça va être une discussion avec l'enfant, Ah pas oui. une imposition. Ou je me trompe? Non, une imposition à l'emploi du temps, par rapport à l'emploi On du temps. discute, mais on te force à respecter Oui. ça. Non, mais il faut que Comme l'enfant par puisse exemple- donner son... Attendez, il faut Non, pas... mais attendez, quand vous venez de parler, parce que c'est vrai ce que vous dites, Ouais. et ça c'est un autre débat sur lequel on reviendra, et Sandra et d'autres invités, et même vous sur le plateau. Oui. Pour beaucoup, on sait ce que nos jeunes font aujourd'hui avec les portables. Alors vous imaginez un enfant qui se réveille, qui est peut-être en classe d'examen, en troisième ou en première ou je ne sais pas, en terminale, puisque l'enfant va jusqu'à 18 ans, en tout cas pour moi. 0,18, oui. Oui. Et donc, du coup, qui se réveille et qui, peut-être, les 15 minutes là où il peut maximiser et apprendre quelque chose, est sur le portable avec « je viens de me réveiller, oh là là, on se voit tout à l'heure » et tout ça. Un snap rapide. Un snap. Non. Et Elias, tu as Ah, quel- non, attendez, quand même, permettez que je puisse donner mon avis. C'est un avis innocent. En même temps, je trouve que c'est vraiment pas bien à l'enfant au réveil de prendre son portable. c'est Parce pour que ça qu'on dit qu'il faut imposer. D'abord, on discute, mais tu comprends que ça, c'est ton emploi du temps. Ouais. Et donc, tu dois le respecter. Mais il faut quand même ça dit ce que je dis. Bon, en fait, Il faut que l'enfant puisse consentir. Il faut qu'il soit d'accord. Sinon, si vous le lui imposez... Pour revenir sur ce Il que est Elias obligé, dit. il est obligé d'être d'accord. Hein? Parce que si C'est tu demandes son avis, un jour il viendra te dire lundi je vais à l'école, mardi je ne vais pas, jeudi je vais. Non. C'est pas comment la traite négrière? Ce que je dis. alors je pense que même à la conception de l'emploi du temps, on peut demander l'avis de l'enfant, voir tel que Madame Charles le dit, c'est-à-dire ses activités Le problème, sociales c'est et que tout. même quand vous discutez comme ça, rares sont les enfants qui d'eux-mêmes vont se lever et respecter à la lettre Oui, c'est vrai. l'emploi du temps que vous avez créé Si ensemble. je peux intervenir. Intervenez, Madame Light. Parce que, bon, je m'assieds beaucoup avec les élèves pour parler de ça surtout. Et par expérience, pendant 2 années, quand j'ai causé avec eux, ça a marché pour eux. Le truc, c'est que il y a certains enfants, moi je dis que c'est la transmission. Il y a des parents qui n'ont pas eu à faire ça. Donc la transmission n'est pas aussi rapide. C'est-à-dire Pour ceux qui ont... passe le message. Oui, il y a des parents qui n'ont pas eu à faire des emplois du temps quand ils étaient en train d'aller à l'école. Donc, ils ne peuvent pas conseiller à leurs enfants d'aller faire ça. D'où justement Donc- le bien fondé de cette rubrique. Oui, C'est pour ça on sait qu'il y en a beaucoup. Oui. Même nous ici sur ce plateau, on n'a pas, bon, pas Même les tous, adultes, mais hein. les adultes. Ouais. Donc c'est pour ça le bien fondé. Donc, c'est pour ça le bien fondé. En même temps, il faudrait expliquer premièrement à l'enfant le bien fondé de l'emploi du temps. oui, C'est par ce que- là, c'est ça la c'est par là, discussion. il va... L'enfant n'est pas obligé d'accepter. On se sent qu'il est obligé d'accepter parce qu'on se dit que c'est un bien qu'on va lui faire. Et ça va l'aider à pouvoir bien faire les choses. Mais non, il y a des fois, tu fais l'emploi du temps, mais tu ne respectes pas. Tu fais l'emploi du temps, c'est que tu acceptes ce que papa, maman dit. Tu t'assieds avec eux, tu fais l'emploi du temps, mais tu fais semblant de suivre l'emploi du temps à un moment donné. Si le papa aussi ou la maman se dit que mon enfant suit l'emploi du temps,
Bon, il On suit ne quoi? vérifie Moi, plus. toi, Ce qui oui, me fait dire c'est qu'il faut ça. tout faire pour que Donc, l'enfant puisse consentir. Vous revenez donc à mon il faut point. que l'enfant comprenne au Qu'est-ce que vous fond. comprenez? Parce que Attendez, ce que qu'est-ce j'ai vous fait, c'est entendez? quoi? Qu'est-ce On que a vous fait entendez une par réunion des parents. discussion? Ouais, On bah, a fait une c'est réunion ça, la des parents discussion. d'élèves il y a où des on a discussions qui causé sont avec des les parents. impositions camouflées, cachées. Des parents, on est tous d'accord. Il y a ça. Elias, Le parent maquille la chose comme Elias. s'il voulait la vie de l'enfant. Elias. Mais au fond, Donc, il Elias, ne veut pas en l'enfant ce de la vie de moment-là, l'enfant. en ce moment-là, la vie de l'enfant sera quoi? Ça sera, tu préférerais faire ceci avant ça ou quoi? C'est ça. Donc, il n'a pas le C'est choix. ça la Il n'a vie pas qu'on le va troisième choix. Hein. c'est ça. chercher chez l'enfant. OK. En Sinon, fait- l'emploi du temps est imposé. Moi, je Mais dans pense. l'emploi du temps, tu préfères commencer par ici ou bien... C'est ça. Bon, il y a ce que Navi Sandi a dit. Ce qui importe beaucoup, premièrement, c'est l'emploi du temps de l'école. Parce que c'est en fonction de ça que l'enfant va apprendre à la maison. Et s'il a un répétiteur, c'est en fonction de l'emploi du temps de l'école aussi que le répétiteur va travailler. Jusque-là, nous sommes d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Mais comment est-ce que le parent, premièrement, va accepter que l'enfant ait un emploi du temps à la maison? Il faut voir ça. Parce qu'il y a des enfants, quand ils reviennent à la maison, c'est eux qui préparent, qui font tout, qui prennent soin de leurs Mais petits c'est frères et ça tout. l'emploi du temps. Oui, c'est ça. revient. Je Maintenant, te il faudra donne- que moi, je l'enfant, te le donne- parent, J'ai une dernière premièrement, il question. y a des parents qui n'acceptent pas le fait qu'il y ait un emploi du temps à la maison. On ne dit pas de charger l'enfant. Alors, est-ce C'est que ça. l'enfant peut C'est ça. avoir son propre emploi du temps aussi? Alors, 2 secondes, on va lire quelques messages quand même parce que nous sommes là pour les téléspectateurs. Hein. Bonjour l'équipe, comment est-ce que vous allez? Nous Super. allons bien, je vous dis. Cynthia depuis Cotonou, bon début de semaine à vous tous. Merci, Portez-vous bien. Merci Cynthia. beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. J'aime beaucoup l'émission et le thème, c'est de l'or 228 depuis Adakwame. Merci, Merci de l'or. beaucoup. Alors, bonjour ma famille préférée, comment vous allez? Nous allons va. bien. Ah, ma soeur Sandra, tu as bien dit, Kaya, nos enfants d'aujourd'hui là, c'est problème. Merci. Coucou le plateau. Salut. Moi, c'est Gérard Kossou depuis le Bénin. Bénin. Oui, l'emploi du temps, c'est la feuille de route, mais qui ne répond pas toujours aux réalités de chaque jour, parfois à l'élève et souvent aux Aux parents. Chaque Je suis jour d'accord. avec son programme. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, bonjour à vous le plateau. Bonjour. Ici, c'est Studio Photographie depuis le Bénin, précisément à Djougou. Ah, ok, Nous Dougou. sommes fans, vous faites du bon boulot. Merci beaucoup. Sur ce débat, mon personnel, si je me réveille, je jette toujours un coup à mon téléphone puisque mon activité dépend de mon téléphone. Ça, c'est vous, vous êtes un adulte. On parle de nos enfants, en fait. Alors, on a bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Je vous embrasse tous. Alors, ça Merci de nous revient avoir encore embrassés. sur ce que monsieur Ataï, c'est Rodrigue, le pourquoi je suis maçon de profession, j'ai un apprenti, il vient sur le chantier sans le niveau, je le gronde, il prend son sac et va à la maison. Ah, laissez-le Comment je partir. peux lui livrer les secrets du travail si ce Laissez-le. dernier ne change pas de comportement? Laissez-le partir. La cinéma. Alors, bonjour, s'il vous plaît, monsieur Elias, si vous pouvez accorder ça à vos enfants, tant pis pour vous. Bon, Je n'ai pas d'accord. compris ce qu'il a dit. Bonjour, Moi, Nectar. non. Moi, j'avais une inquiétude et j'ai posé la question à la spécialiste. Et Téléphone au réveil. elle a donc trouvé la réponse. Moi, ici, j'ai des inquiétudes. Je suis Claire, inquiet. inquiet. Et Alors, dans mon inquiétude, je cherche des solutions auprès de la spécialiste coach velours. Je ne dis pas que je vais appliquer des bonjour, façons. Nectar, j'adore façonnées. votre émission, ce que vous faites. C'est Ludovic depuis Adido Gomez. Merci, monsieur Ludovic. Bonjour TVT. Bonjour. L'affaire d'apprenti là, c'est compliqué. Hein. Tout ce mélange là où nous sommes. On a bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, c'est Luc depuis la Côte d'Ivoire. Il est important de... OK. Je veux donner un exemple. Oui. On a... Tu connais, tu as une jeune fille comme moi. qui démarre son année, vous faites un emploi du temps. C'est vrai que c'est la toute première semaine, mais avant que la rentrée ne démarre, comme le dit Sandra, vous vous asseyez, vous vous dites, on fera, voilà, mais nous attendons donc d'avoir ton emploi du temps pour savoir comment faire, vu que tu es en classe d'examen, pour savoir comment nous organiser, synchroniser avec ton répétiteur. Donc, tout a été dit. Et après avoir eu, parce que l'école où ils vont est assez pointilleuse, donc dès le premier jour, on vous donne tout en même temps, surtout pour les classes d'examen.
Le soir, vous vous asseyez avec le répétiteur, vous faites tout, et vu que tu es en classe d'examen et que le répétiteur, c'est vraiment pour du renforcement de capacité au niveau des matières où tu es faible, et on se dit, il faut se lever tôt pour pouvoir réussir tôt, parce que c'est un examen qui vient très tôt. On se donne déjà le programme de répétition. Le jour du programme de répétition, le répétiteur vient. Et parce que c'est l'anniversaire de ta meilleure amie, tu appelles pour dire qu'on n'a qu'à dire au répétiteur De postpone. de pas de postpone, que D'attendre. d'aller, de revenir. Yeah. Vous vous êtes donné 16 heures. Voilà. Vous vous êtes donné 16 heures avec le répétiteur sur l'emploi du temps. Le répétiteur vient à l'heure précise. Tu es parti parce que c'est l'anniversaire de ta meilleure amie. Tu vas rester là-bas. Et tu appelles pour dire d'aller, de revenir, parce que c'est maintenant que vous commencez à préparer et que vous n'avez pas encore fini. Donc, 17h, 18h, 19h, 19h30, 20h, la maman, ta mère amie appelle pour dire, oh, Mbabitiola, ah, oh, m'te des vies hôtels et des choses de ce genre et autres et tout ça. Alors, vous pensez que là, comme vous le dites, oh là, c'est toi qui dis ça? Vous pensez que là, comme vous le dites, et, on ne va pas rejoindre ce que Batiana dit, l'emploi du temps est déterminé et le parent a la latitude de... Parce que vous avez discuté l'emploi du temps. Qu'est-ce que tu veux? Moi, voici ce que je veux. Monsieur, je veux que vous veniez me répéter de telle heure, tel jour. Donc, vous êtes mis d'accord. Et un répétiteur, ce n'est pas quelqu'un qui n'a qu'un seul élève. Ils font des programmes aussi parce que ça leur permet aussi, voilà, de rentrer de rentabiliser. Alors, quelqu'un comme ça qui vient à ton heure et pas pour une raison valable. Et tu penses que quelqu'un, mais oui, pas pour une raison. L'anniversaire de ta meilleure amie qui, soi-disant, est dans une classe où elle n'aura pas passé l'examen, et par rapport à toi qui dois passer l'examen, vous comprenez que même si vous êtes dans la même classe. Donc, quand vous discutez, c'est vrai que vous discutez, vous vous mettez d'accord, mais à un moment donné, le parent veille avec fermeté à ce que cet emploi du temps soit respecté. Parce qu'il ne faut pas dire, vous pouvez lui faire, mais il ne va pas respecter et autres et tout ça. Quand tu es malade, la piqûre fait mal, mais tu l'as fait. Ce sont des cas que j'ai rencontrés. C'est pourquoi j'ai évoqué tout ça. J'ai dit, il faut s'asseoir avec l'enfant et discuter. Je veux bien. Maintenant, le truc, c'est que... moi, je veux bien glisser un mot, si tu permets. Tu vas revenir par rapport à votre si bel exemple qui nous a beaucoup touché. Moi, je trouve que... C'est pourquoi je dis que l'enfant consente d'abord à l'emploi du temps. Ce qu'on fait ensemble, en synchronisation avec. C'est très important pour moi. Maintenant, seconde position. Vous savez, ce cas d'espèce où l'enfant veut aller à un anniversaire. En vrai, ce n'est pas bien. Là où moi j'ai trouvé l'erreur ou la faute de l'enfant, c'est le fait de ne peut-être pas dire bien plus tôt, au répétiteur ou aux parents qu'on a quelque chose. Ce n'est pas là-bas qu'elle va appeler pour dire que... Je le dis parce que aller à cet anniversaire qui peut-être semble anodin, fortuit, peut-être que c'est aussi... il faut toujours... L'enfant doit trouver aussi son petit plaisir. Il y a un temps pour toute chose. Vous nous avez cité la loi et les prophètes, donc je vous recite le même livre. Il y a un temps pour toute chose. Vous savez pourquoi il y a un temps pour toute chose? C'est-à-dire que vous êtes censé être ici avant 6h30 pour démarrer Nectar. Si à 7h30, moi, Aïcha, qui ai la grâce d'être avec vous à un niveau un peu plus supérieur, vous m'appelez pour me dire que vous revenez de la salle de gym et que vous êtes en retard. Monsieur Ataï, je suis désolée, vous n'avez pas respecté les codes. C'est vrai. Il y a un temps pour toute chose. C'est quand nous formons, on nous forme, vous le savez, et tous les psychologues qui me suivent ne le nieront pas, en tout cas si vous avez étudié Freud. Selon Freud, l'enfant est formé jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est-à-dire que tout ce que vous acquérez, vous avez acquis pendant ces 7 premières années-là, vous allez les ingurgiter, les regurgiter tout au long de votre vie. Maintenant, on a plusieurs choses qui nous changent. Et c'est parce que, et nous allons nous dire la vérité, même si vous êtes tous jeunes, nous avons tous quand même, Batiana, tous ceux qui sont là, eu des éducations à la vieille école, que nous arrivons à faire certaines choses, même si en ce temps-là,
ces choses-là, on pouvait peut-être trouver qu'on s'en plaint. Nous sommes d'accord pour qu'on discute avec un enfant ou un jeune. Vous parliez d'apprenti tout à l'heure. Ah ouais? Mais il faut comprendre qu'à partir du moment où la rentrée scolaire est là, la rentrée académique est là, et que tu es là pour toute une année ou pour 9 mois pour donner le meilleur de toi, Batiana le disait tout à l'heure, l'État a compris plusieurs choses et aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions qui se prennent. Il y a de nouveaux jours de congés qui se rajoutent même. Donc, tu auras des moments de distraction. Quand tu commences maintenant la rentrée et que tu as eu 2 mois de vacances et qu'avec tes parents, on ne t'a pas mis le couteau sous la gorge, tu dis oui, je vais aller à l'école, et que vous êtes assis et que vous avez pris la peine de dire voici mon emploi du temps, papa, maman, avec le répétiteur, on s'est mis d'accord. Ok, est-ce que tu es d'accord pour que ceci, cela et autres, et qu'il y a une discussion au prime abord, la moindre des choses est que tu acceptes qu'on te cautionne et qu'on te conditionne à respecter cet emploi du temps. Parce que tu as 12 ans, tu as 9 ans, tu as 13 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu vas devenir un adulte qui va devenir entrepreneur, qui va devenir fonctionnaire, qui va devoir, par la force de la vie, apprendre à comprendre qu'il faut respecter ses engagements. Donc, du coup, continuons maintenant pour les astuces. Madame Aïcha, nous sommes fiers de vous! Au lieu de faire un cours! Oui, On parce aime que bien, on aime c'est bien. le bien fondé de la rubrique, en Bien fait. sûr, c'est bien dit. Merci Aïcha. Donc déjà par rapport aux astuces, nous allons déjà apprendre quelques astuces qui vont nous aider, surtout pour tous ces parents qui ont du mal, peut-être à le faire, bien qu'ils ne l'ont pas encore fait, c'est l'occasion. Ça va déjà aider l'enfant et ça va vous aider aussi. Donner des responsabilités à l'enfant très tôt est très important. Donc déjà, rapidement, nous avons la gestion du temps face aux objectifs prioritaires. Déjà, je vais à l'école. Les objectifs doivent être atteints. Je dois bien travailler. Pour bien travailler, ce n'est pas dans la désorganisation, ce n'est pas dans la distraction. Donc déjà, les premiers objectifs à atteindre doivent se savoir. Le parent a le droit d'en parler avec l'enfant. Parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui n'ont pas le temps et autres, mais c'est le devoir de... C'est les deux personnes qui doivent travailler. Moi, je dis souvent, la responsabilité, c'est pour nous, les parents, et pour l'élève, et le maître vient compléter. Oui. Les responsabilités ne sont pas totales aux maîtres, aux enseignants. Donc déjà, nous avons les deuxièmes astuces qui sont d'établir les limites. Les limites, Elias. Il faut établir les limites. Quelles sont les limites? Aïcha vient de dire, on parle de l'anniversaire. Non, non, ça c'est illimité. Ça ne fait pas partie des programmes. Comment le répétiteur va venir, on va appeler le... Non, il faut établir les limites. Oui, il y a des limites à ne pas franchir. Donc déjà par rapport aux limites, il faut éviter la procrastination. Étant élève, on prend les cours, on se dit, c'est quand on a devoir, on va les apprendre. Ça va te rattraper, même si tu es le génie. Ça rattrape. Attends. Moi, je dis souvent, les meilleures manières d'apprendre, c'est d'apprendre déjà. Dès qu'on a les cours, on revient, on apprend. Et chacun a sa manière d'apprendre. Moi, par exemple, quand j'ai commencé les cours récemment, j'avais ma manière de copier. Je copiais, c'est-à-dire, j'ai pas l'habitude de bûcher, mais j'essayais de lire et de recopier. Donc, chacun a sa manière d'acquérir ou d'apprendre. Il y a des gens qui bûchent, il y a des gens déjà à l'école, en classe. Il y a ceux qui rappellent leurs cours, hein. Monsieur Ataï ne dira pas le contraire. Donc, c'est à peu près ça. Donc, essayez de déjà comprendre et connaître votre manière et capacité d'apprendre. C'est très important. Respectez le temps de relaxation, s'il vous plaît. Oui. Les enfants qui font les journées continues, ils doivent avoir leur programme différent des programmes des autres qui reviennent et repartent l'après-midi. Elle est. Et nous avons aussi, il faut beaucoup de concentration. Oui, les siestes, les pauses sont très importants. Oui, très important. Très important. Et n'oubliez pas, chers parents, essayez d'aider les enfants à le faire. Et quand ça se fait, juste après une bonne sieste ou un bon repos, quand on prend le cahier, ça passe naturellement. Sieste, rassurez-moi, c'est au moins 25 minutes. Hein.
Non, nous viendrons sur les sièges. Je Sur les viendrai vous siestes. expliquer les micro-siestes, Ah, les siestes. parce que Nous j'allais aurons- dire ça. On a vu Micro-Sieste déjà sur ce Ah oui. plateau avec Oui, Sandra. oui, Hein, oui. Où aujourd'hui, Il faut- franchement, il est où? Il est Pacha. Micro-sieste, c'est Tambou genre, tu fait es souvent là, de tu fais micro. un Bon. micro-sieste, tu te réveilles. Pour finir, nous avons, il faut éviter la distraction. Très important. Ce sont des astuces qui vous permettent d'établir un bon emploi du temps pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir bien réussir et pour pouvoir mieux. Dans les emplois du temps prochainement, je vais venir avec un exemplaire. Vous allez voir, c'est là vous saurez que même dans les emplois du temps, nous avons des moments de détente, nous avons des petits moments de distraction. Très important. Très aussi. important. Si je On peut pas vois juste- ajouter la partie. Alors, il nous reste quelques minutes. On va rapidement lire vos messages, s'il vous plaît. Bonjour, à vous Bonjour. tous. Bonjour. C'est Monsieur juste depuis Socodé. Vraiment, vous faites un bon boulot. Je dis bonjour à ma femme Elisabeth. Merci Merci à votre infiniment. femme et à vous. Bonjour Nectar, comment vous allez? Je vous aime tous et Super. tous mignons. Que Dieu Tout-Puissant vous protège dans la semaine. C'est folie depuis Cotonou. Merci. Amen. Le Bonjour. Bénin est vraiment beaucoup réveillé aujourd'hui. Hein. C'est Bonjour normal. Nectar. Bonjour. Je vous souhaite bonne émission, bon Merci. début de semaine. Makazo, depuis la Côte d'Ivoire. Ah, Merci, Caso. monsieur Makazo. C'est un peu entre lui et moi. Bonjour le Togo. Bonjour le plateau de TVT et le Togo. Bonjour. Pour moi, on doit imposer à l'enfant de ne pas toucher au téléphone aux heures de l'école. Il Monsieur viendra sur Juste ça. depuis la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Bonjour Juste. Nectar. Bonjour. C'est Larissa depuis Djagoulé. J'aime votre émission et merci pour le débat d'aujourd'hui. Merci Merci beaucoup. Merci, infiniment, Larissa. notre belle Larissa. C'est un très beau prénom. Je Hein. vous promets. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Pour la répétition, c'est aux parents d'avertir que l'enfant est occupé à l'heure prévue et celui-ci de trouver une alternative. Imposer l'enfant à suivre la répétition, c'est verser de l'eau sur le dos du canard. On viendra Merci sur la infiniment. répétition. On reviendra dessus. Bonjour Nectar, moi c'est Adjia depuis Atakpame. Ah. Le portable que Elias dit... Oh, la mission thème là. Ah bon, C'est une question qu'il a Alors, posée. Il n'affirme pas, en fait. mais j'ai- Si votre enfant. Pardonnez-moi. Ne lui jetez pas Alors, la pierre. il dit bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes tous bénis. Merci. Non, je refuse ça. Lorsque vous faites un programme, on ne se bagarre pas sur le plateau. Hein. Chacun donne son apport et je crois que notre ami qui a donné l'apport par rapport à la répétition, on va revenir dessus. Alors, salut Nectar. Salut. Je bosse dur pour te payer l'école. Là, je te nourris et tu veux que je discute avec toi pour apprendre. Là, peut-être qu'en terminale. Calmons le jeu. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. C'est bienvenue depuis Cara. Je faisais l'emploi du temps, mais je n'arrivais toujours pas à le respecter. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Moi, c'est Junior depuis Kagome. Je vous salue tous. Merci. Bonjour à vous tous. Moi, c'est Bonjour. Kondi Oblo Dexco. C'est Ok. ça? Ok. Depuis Bassar. D'accord. Excellente Salut émission Bassar. à vous tous. Ok. Et bonjour à vous tous. Nectar, vous êtes Bonjour. bénis. Il y a des heures imprévues de l'école. Comment faire cet emploi du temps. temps? D'accord. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Un emploi du temps est important tant pour les adultes que pour les élèves. On ne peut pas tout respecter, mais quand on respecte 75% de cet emploi du Ça temps-là, ça nous réussit. Donc, Amen, c'est ça. arrêtez de... Merci beaucoup pour le message. Alors, bonjour à vous, c'est Gérard Kossou. Je l'avoue, vous êtes vraiment géniaux. C'est vrai. Depuis Porto Novo au Bénin, l'emploi du temps, ce n'est ni la Bible ni le Coran, donc il peut y avoir modification. Merci Justement. infiniment. Merci. Alors, bonjour à vous tous. Moi, je Bonjour. pense que nos dirigeants de première classe doivent aussi revoir ce point avec nous, puisque avant, je parlerai de l'année 2003. Si tu n'as pas de moyens à l'école ou si après les intégrations, tu as une mauvaise note, tu comprendras. Pareil pour les apprentis aussi, si tu es en retard, si tu fais mal ce que tu fais, ce que le patron ou la patronne te commande, wallahi, adou bablem, langue fond, lire en français, tu seras bien chicoté. Ah, adoubable. Mais aujourd'hui, nos dirigeants de première classe disent de ne pas toucher ces enfants. Ces enfants vraiment sont gâtés après la Bible. Dit, oh, c'est long. Oh,
Non, on ne peut débat pas. de ça. Le message est trop long, Non, je suis bah non. désolée. Voilà, alors il faut apprendre aux enfants ce que c'est que le time is money. Yes, Oui. I. Thank you. Yeah. Bonjour Time is Nectar, life. comment vous allez? Nous allons bien. Les parents doivent assumer bien leurs responsabilités avant que l'enseignant aussi puisse faire ce qu'il peut faire. De la part de Florence depuis Atakbami. Merci, Flo, Madame Flo. Bonjour à vous tous. Bonjour. Vous êtes Bonjour. tous bénis. Moi, c'est Nadège. Je vous salue depuis Agbavi. Merci, Merci Nadou. infiniment. Bonjour Nectar. Bonjour. Les jeunes d'aujourd'hui, il faut les former, je vous en prie. La formation est importante et le bon comportement et le respect de la parole donnée. Sinon, vous allez faire de mauvais adultes et de mauvais fonctionnaires plus tard. Merci. Monsieur Ataï est un grand bosseur, donc ne l'écoutez pas, il rigole. Ah, ça, c'est clair. Hein, Merci franchement. beaucoup. C'est un très grand bosseur. Quelqu'un qui connaît bien Elias. Oui, quelqu'un qui connaît bien Elias. Elias qui crie tout le temps ici. Toi? Euh, Allez, merci infiniment. 90 27 92 00 pour contacter notre coach velours. 90 27 92 00. Bachana Mola sur les réseaux sociaux. Et puis, pour tout le... Oui. À Boubacar Glao, voilà. Merci à Jacques Eklou qui était donc avec nous aujourd'hui, qui avait fort à dire également hein, sur des thèmes. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. On se dit qu'on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Restez Au sur la chaîne. revoir. Bye bye. Bye.